Oh yeah, mesdames et messieurs! Bonsoir et bienvenue à ce 9e épisode du show à Big Joe. Oh que oui, mesdames et messieurs, je suis content de vous voir aujourd'hui. Je suis très content d'être parmi vous et de vous compter parmi nous. Ce soir, je reçois un ami de longue date que j'ai fait les 100 coups avec. Un hostie d'haïssable. Mais tu sais, la seule chose qui est aussi gros que ses bras et ses épaules, c'est son grand cœur. Sérieusement, je vous demanderais d'accueillir avec plein d'enthousiasme et plein de je sais pas quoi. Accueillez-le chaleureusement. Jean-Marc Bro! Oh yeah, buddy boy! Oh yeah! Oh yeah! Ouais, c'est toi mon gros cochon. Ah, ouais. Bon petit wow. Aïe, 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 aïe! Fait que là, moi juste pour te dire comment ça marche, tu vas voir les commentaires apparaître ici. Parfait. OK? Ça, tu vois dans le fond, les gens qui nous écoutent là. Fait que déjà, on était à 20 personnes, 100 personnes, 1000 personnes. On est à 3 personnes. Mais, OK. 3000. Paul Chamberlain qui nous dit allô. Salut mon amour. Salut mon amour. Salut son amour. Ah oui, c'est vrai. Salut Mathieu, un fidèle auditeur encore une fois. Toujours au poste. Question de briser la glace, Jean-Marc. Je t'ai dit, j'ai cassé le punch. Je t'ai dit, ça serait quoi ma première question. Je vais enchaîner après avec ma réponse à moi. Mais j'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi ton meilleur souvenir avec moi? C'est bon, moi aussi j'ai cassé le punch, je vais donner ma réponse à la prochaine question. Non, c'est pas vrai. Non, sérieusement, on a parlé, tu sais, on s'est rencontrés dans une période de ma vie qui était quand même le fun, puis dans une ambiance vraiment cool qui était le rugby, avec les Barracudas de Saint-Jean. Ouais. Fait que tous les moments qu'on a vécu ensemble, tout le temps dans l'ambiance à partir de troisième demi, tout le monde est des gars de troisième Ouais, demi. absolument. Puis il y a une fois par contre qui va toujours m'a marqué, qui t'a marqué toi aussi, qui t'a écrit dans ton texte. Au fer rouge. C'est la fois que j'ai réussi à avoir le regard d'un Big Joe cassé par son propre email en 2010. Je revenais d'Afghanistan. Première saison que j'allais faire avec les Barracudas, c'était toi le président du club. Puis tu nous avais envoyé un email, je l'ai cherché tantôt, puis j'ai pas réussi à le trouver, j'ai encore mon vieux email. Puis dans l'email, tu disais les bonnes vieilles formalités. Salut la gang, réunion annuelle du club de rugby, chez nous, c'est moi le président, puis l'ordre du jour, blablabla. Puis t'as mis un PS à la fin de ton courriel. Puis ce PS-là m'a toujours m'en rappelé, c'était PS. Je suis nouveau dans le voisinage, donc s'il vous plaît, essayez de faire du covoiturage pour pas que j'aie l'air du gourou d'une nouvelle secte. Puis ça, mon Big Joe, c'est pas tombé dans la rédemption. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti au Walmart. J'étais allé ramasser un kit de drap blanc que j'ai cousu à la main. Je me suis fait un uniforme du Ku Klux Klan, comme tu te rappelles. Absolument. J'étais arrivé chez Glenn à l'heure de ton meeting. J'ai ramassé un baril de bière vide. J'étais arrivé avec une autre personne. J'ai fait exprès d'aller le parquer dans le fond de ta rue pour faire du bruit en m'en venant. Puis quand je suis arrivé dans ta porte de garage, puis j'ai cogné dans la fenêtre, puis tu t'es viré, puis tu as vu ma face de colon avec mon uniforme du Ku Klux Klan, puis tu comprenais plus rien. Ce moment-là, j'ai vu tes yeux, puis j'ai su que je venais de casser le clown de la place. Puis ce soir est là, fait que mon nom était fait dans l'équipe de rugby. Tu restes de gros en dessin. Ben, je le regrettais un peu aussi quand j'ai vu, comme j'ai dit tantôt, Roberto à côté, que t'es une personne qui est déjà balsanée, assez foncée. Là, je viens de dépasser la ligne, je viens de faire mon nom du mauvais côté dans l'équipe. On the dark side, comme on Finalement, dit. j'ai quand même été très bien accueilli dans l'équipe. Mais tu sais, qui n'aimerait pas Jean-Marc? Moi, je vais te partager, Jean-Marc, dans le fond, moi, je vais déjà enlever mes lunettes juste, Ouais, moi aussi, je vois plus rien. juste pour te voir comme il faut. Le meilleur moment que j'ai eu avec toi, c'était au Glen. Et puis, tu sais, dans le fond, je vais être bien honnête avec toi. C'était une journée que tu étais avec tes amis au Glen. Tu sais, des amis de l'armée. Tu Ouais. étais avec des amis de l'armée. Puis il y en a un qui voulait te parler, mais tu me parlais à moi. Puis là, tu sais, il y en a un qui a dit Hey Jean-Marc, j'aimerais ça te dire quelque chose. Là, tu as dit, genre, Hey, excuse-moi, je suis en train de parler avec Joe, puis c'est important ce qu'il me dit. Juste ce petit moment-là, Jean-Marc, je me suis senti tellement important. Tu sais, je sais pas, tu m'as donné, parce que tu sais, c'était après 2012. Là. Tu sais, comme tout le monde sait ce qui s'est passé un petit peu en 2012. Ça avait été assez intense pour moi, dans le fond, ces années-là. Puis c'était post-2012, donc après. Et puis tu as tellement été gentleman, tu as tellement été, je sais pas, ce moment-là a fait en sorte que je me suis senti d'une importance gargantuesque.
Puis je te remercie énormément de juste avoir pris la peine de dire à ton autre chum, regarde, là, je suis en train de parler avec Joe, puis sérieusement, je vais te revenir plus tard, puis tu y avais dit, regarde, c'est pas le temps. C'est pas le temps. Puis ça, juste ça, ça a valu tout l'or pour moi, du monde pour moi, pendant de nombreuses années. Je voulais juste que tu le saches ce soir, puis que, tu sais, genre, que je te remercie encore du fond du cœur. Ben, ça fait plaisir. Tu sais, c'est une valeur qu'on essaie d'inculquer à nos jeunes depuis que je suis chaud de même, ma mère me dit, tu sais, je crie, elle fait maman, 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 elle est en train de parler avec quelqu'un, elle va se virer de bord, hey, je suis en train de parler. Je Ouais, comprends pas que le monde encore soit pas capable. Si quelqu'un se prend la peine de dire quelque chose, je pense que la moindre des choses, puis le respect, toi, c'est de prendre ton temps et de l'écouter. Un petit contact, un petit contact visuel, une écoute active, la ouais, personne prend le temps de se confier ou bien de te parler de n'importe quoi, ben, ça vaut la peine de l'écouter. ouais, Parce que sinon, tes paroles, ça sert à quoi? Tu sais, ouais, on a parlé absolument. tantôt de ce qui est important dans la vie, le temps. Mais si tu perds ton temps à parler à quelqu'un, tu le récupéreras jamais ce temps-là. C'est du temps que tu aurais pu prendre pour faire d'autres choses. Ouais. Fait que la moindre des choses, c'est que quelqu'un prend le temps de te Puis, partager quelque chose puis de donner son temps, mais donne du tien aussi. absolument. Puis tu m'as partagé, dans le fond, dans un courriel sur Messenger, que j'avais une bonne écoute. Mais je te dirais que toi aussi, Jean-Marc, tu as une écoute formidable. Puis, tu sais, ben, en tout cas, je ne veux pas passer l'émission là-dessus, tu sais, à ce qu'on se lance des fleurs et tout ça. Mais sérieusement, je voulais que tu saches que ce petit moment-là dans ma vie a fait toute une différence. Puis, je te remercie énormément. Ben, qu'on va t'attendre de ça, ça va rester de même. Oh, attends, petit moment, New Roxbury. Oh yeah! Salut Cassandra, toujours un plaisir de te savoir parmi nous aussi. Euh, Il y a une question que je t'ai posée, puis tu n'as pas été. Tu m'as pas répondu. Je t'ai demandé, parce que je fais toujours passer un petit sondage à mes invités avant le show. Je t'ai demandé c'est qui ton idole de jeunesse. Toi, tu m'as répondu, je peux pas te répondre ça en texte, ça va prendre des paroles Ouais. pour le répondre. Fait que j'aimerais ça que tu me. Tu sais, parce que toi, tu es un gros gaillard, tu es un grand gaillard, tu es le genre de gars qui a une grande gueule. Tu as comme à peu près toutes les qualités de bromance. Tu as à peu près toutes les qualités de ce que quelqu'un recherche dans le fond chez un être humain. Puis toi, dans le fond, il va falloir que tu m'expliques c'est qui ton idole ou pourquoi tu es. Mais la réponse que j'ai donnée, puis que je t'ai dit que ça va me prendre des paroles d'expliquer ça, c'est que moi, le principe d'idole, je crois pas à ça. Puis c'est simple. Parce que quand tu regardes par définition une idole, c'est quoi, là? C'est une personne qui est inaccessible, qui peut vouloir t'inspirer ou que tu vas aimer sans condition. Puis si on recule encore plus loin que ça, une idole, dans le temps, c'est des statuettes de dieux ou de personnes qu'on faisait des offrandes. Tu sais, dans le fond, il n'y a jamais rien qui revenait de ces statuettes-là. Moi, j'aime mieux m'entourer de personnes qui vont pouvoir influencer ma vie, puis qui vont me servir de modèle ou de mentor. OK? Moi, ça me sert à rien d'idolâtrer Céline Dion. Céline Dion va faire quoi pour moi dans la vie? Elle fera pas grand-chose. Elle va chanter des chansons, elle va me donner des émotions avec des chansons. Je suis un amoureux de la musique. Ouais. Par contre, réussir à prendre du temps à m'entourer d'un vieux monsieur qui ça fait 15 ans qu'il travaille le bois, qui a fait de la brocante. Mon chum Pat qui est forgeron, qui m'apprend tous les jours, puis qui peut m'apprendre des choses. Ça, je trouve ça pas mal plus important dans la vie. Que de perdre mon temps à idolâtrer puis à envier la vie de quelqu'un d'autre, que probablement j'aurai jamais. Oui, si on met les efforts, puis si on fait. Mais il y a beaucoup une histoire dans la vie, time and space, là, être à la bonne place au bon moment, Ouais. que c'est 1% du monde qui va en avoir. Tu sais, il y a avoir le talent, mais il est élu par la bonne personne pour aller faire quelque chose aussi. Mais même si je ne peux pas aller faire quelque chose professionnellement, quelqu'un qui peut me développer en tant qu'être humain, ben dans les capacités que moi j'essaie de développer pour pouvoir y aller, que ce soit gosser du bois, chasser, pêcher, comment interagir avec du monde, comment être un bon leader, j'aime bien mieux focuser mon énergie à m'entourer de ce genre de personnes-là, qui vont m'apporter Qui vont- quelque chose dans la vie, qui vont m'élever. Ouais. Un mentor, c'est souvent ça qu'il fait, va te mettre en avant de lui. C'est pour ça que l'expression l'élève surpasse le maître. Ouais. Mais c'est parce que le maître, un bon maître, va jamais essayer de se mettre lui d'avant et dire, gars, moi je suis bon, tu le feras jamais. Il va tout le temps t'amener à être meilleur que lui, il va tout le temps te pousser lui vers l'avant. Mais moi j'aime mieux être avec du monde d'avant que du monde qui va m'apporter rien dans la vie. Wow. Je trouve que ça fait du sens. Là. Ouais, absolument. Puis, tu sais, tu me parlais tantôt que justement, toi, parce que toi, t'enseignes aussi, tu transmets des connaissances à des plus jeunes que toi, etc. Puis, tu sais, tu me disais que souvent, il y a justement de tes élèves qui vont dire, regarde Jean-Marc, tu as été le meilleur professeur que j'ai eu.
Fait que sûrement que toi aussi, tu fais un petit peu ça de cette manière-là quand tu quand tu transmets tes connaissances, tu sais. Comme je te disais, je suis quelqu'un qui est super exigeant envers mes élèves parce que je suis encore plus exigeant envers moi-même. Il y a un domaine en ce moment que j'ai été employé dans l'armée. Moi, je suis chef d'équipage. Ouais. Je suis spécialiste en balistique. Ça mange quoi en hiver? Dans le fond, c'est moi le chef instructeur quand on va donner des cours pour former les tireurs ou bien les chefs d'équipage. Puis ma job que j'ai eu dans la mission, moi j'étais le chef d'équipage du Big Boss. Puis je gérais la tactique. Quand il y avait des questions qui n'étaient pas sûres, mais lui, c'est pas arrivé souvent parce que c'est une machine, mon boss. Là. Ah, Mais s'il y avait des questions, il pouvait se virer de bord. Les timings, comment on emploie le monde, il le faisait. Mais quand j'arrive dans mes cours de même, puis je suis exigeant comme ça avec mes gars, je leur en donnerai pas de facile. Mais là, j'arrive à la fin avec des gars qui, eux, étaient spécialistes dans leur domaine, puis qui viennent me voir à la fin, qui enlèvent leurs gants, enlèvent leur chapeau, ils me serrent la main, ils me prennent dans leurs bras, puis ils disent: c'est pas vrai le gros, là. Il dit: t'es le gars qui m'a le mieux enseigné dans ma carrière. Mais tu sais, moi, ce gars-là, je le vois déjà comme le top dans ses domaines à lui. Fait que me faire ça par quelqu'un de même, ça devient touchant d'un côté. Puis j'aime ça m'impliquer comme ça dans la vie de quelqu'un, essayer d'élever quelqu'un vers le haut. Puis mon but, c'est tout le temps, là, j'avais un jeune chef en dessous de moi, mon adjoint, dans le fond. ouais. Mon adjoint, c'est un gars il a le talent, puis comme on disait tantôt, il n'est pas capable de se mettre lui de l'avant. Fait que moi, à chaque fois que j'ai la chance de le faire, je le pitch dans la gueule du loup, je le crisse en dessous du boss, comme ils ont dit Ouais. dans le jargon. Mais comme la dernière fois, il était pas sûr de quelque chose, mais viens chez nous, je vais prendre mon temps, on va l'expliquer. Que ce soit de l'administration, que ce soit enseigner ou faire n'importe quoi. Je vais m'aider à le faire, mais je vais aussi être le gars qui va le crisser en dessous du boss puis dire: hey, tu sais, la job, tu ne l'as pas faire parce que tu n'es pas sûr d'être capable de la faire. Ouais, mais j'ai dit au gars que. J'ai dit au boss que c'est toi qui allais la faire, puis c'était toi le mieux placé pour le faire. Puis moi, je m'en vais en décembre, fait que tu vas remplir mes souliers, puis tu vas y remplir encore mieux que ça. Puis c'est toi qui vas former le prochain gars qui va te remplacer, puis qui va me remplacer. Puis on a mis un standard qui est là, puis la barre, il faut qu'elle aille en montant pour pas qu'elle descende. Ouais. Et tout le temps montable là-bas. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps montable. Ouais. Qu'est-ce que j'aime ça. On va dire allô à Cassandra qui dit encore une fois: je trouve que tu as tellement raison. Je sais pas exactement par rapport à quel moment. On va mettre de quoi clair tout de suite, Cassandra, j'ai toujours raison. I'm always right, never wrong. Salut Jean-Marc Bro, salut Joe de Marc-André. Salut, mon Marc-André. Ok, ça c'est de la junk. Un gars comme toi qui a parcouru le. Tu sais, dans le fond, tu as fait combien d'émissions à peu près? Une dizaine? Non, ben, si on met tout ensemble, je dirais que oui. Le monde voit l'émission quand on est parti à l'extérieur du pays. On en fait quand même beaucoup aussi à l'intérieur du Canada. Ok. J'ai été déployé 3 fois à Saint-Jean pour Saint-Jean, Shawinigan, ça clique pour les inondations. Ouais. Moi, je compte ça comme un déploiement pareil parce que c'est pas vrai que l'armée canadienne a été créée juste pour aller aider les autres personnes. T'sais, oui, on aime ça, c'est d'aider les autres nations, mais quand on est capable d'aider notre peuple à nous, notre population, Ouais. c'est ça qui nous donne encore un plus gros chaud au cœur. Fait que j'ai fait ça 3 fois. Après ça, qui n'est pas vraiment une mission, c'est un exercice qui a servi de mission un peu en 2012. J'étais allé au Chili après les inondations, le tremblement de terre à Haïti. Ok. Ils se sont rendus compte qu'en Amérique du Nord, on était dépendant un peu de l'OTAN, toute l'équipe qui voulait créer un livre là-dessus. J'ai participé en tant que suiveur là, sur un exercice, puis essayer d'écrire le livre, le contrôle de foule, aide humanitaire, ces affaires-là. Si jamais arrive de quoi en Amérique, on soit capable de s'aider avec nous autres. C'est ça. De réagir. Avec des pays qui sont moins habitués de travailler avec nous autres. On parle de. J'ai travaillé avec des gars de l'Uruguay, du Chili, Paraguay, Équateur. C'est des armées que le monde dit des armées de bananes. Ils sont un peu moins professionnels. Ils sont super bons dans ce qu'ils font, mais ils ne sont pas payés. Ils sont souvent conscrits. Qu'est-ce qui donne le professionnalisme un peu moins élevé qu'ils ont eux autres. Puis après ça, j'ai été déployé en 2009 en Afghanistan avec une équipe de combat. En 2019, en Irak, dans une équipe de Force Protection, j'étais garde du corps. OK. Puis j'ai été déployé dernièrement, je suis revenu en décembre de Lettonie, une mission avec l'OTAN. On était une force de présence là, qui est établie dans le fond le long de la mer Baltique des pays baltes. Il y avait un groupement tactique qui était sans nous autres, c'est toutes des équipes multinationales, mais il y avait une gang en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, il y a une gang en Pologne, je pense qu'il y a une gang en Allemagne, en Roumanie, dans ce coin-là. Mais tout ça était mis en place il y a quelques années, au cas où qu'est-ce qui est en train de se passer là avec les Russes arrive. On se rend compte que
C'est une bonne affaire qu'on était là. Ça Ok. les contient peut-être un peu. Puis ça, c'est un environnement multinational. Fait que d'habitude, on travaille juste les Canadiens ensemble dans des missions. Là, j'ai travaillé avec 9 pays. Je me rappelle bien, c'est Albanie, Espagne, Italie, Pologne, République tchèque, Portugal. Slovénie, Slovaquie, Monténégro, puis il m'en manque un. OK. Ouais. Tout le monde travaille ensemble tout le temps. Wow. Moi, mon counterpart, là, mon collègue de travail qui était dans le même bureau que moi, c'était un Slovène. On est OK. devenus super, super proches. Je pourrais quasiment dire que c'est rendu mon frère. À ce temps, on s'appelle encore une fois par semaine. Ah ouais. T'es On se donne des sérieux? nouvelles. Ouais, ouais, ouais. Puis, Là, j'essaie de prévoir ma prochaine croisière qui arrête par la Slovénie OK. parce que je vais retourner le voir. On va peut-être payer son billet d'avion cet été pour qu'il vienne voir au Canada. Puis le langage, c'est l'anglais, Ouais, là-bas, notre boss nous forçait à parler en anglais. OK. Fait qu'aussitôt qu'on était dans un environnement qui avait plus qu'un drapeau, puis c'est ça qu'il voulait tout le temps, là, il appelait ça le Multiflag. multi-flag policy. Il voulait tout le temps qu'on aille. Si je voulais partir une équipe de powerlifting, une équipe de volley, ça prenait tout le temps au moins des personnes de 2 nations. OK. Puis à partir du moment qu'on était dans une heure de travail qui avait plus qu'une nation, tout le monde parlait en anglais. Moi, en étant tout le temps avec le boss, ben souvent avec le boss, je parlais tout le temps en anglais. OK. Fait que dans le bureau avec Blage, mon Slovène, on parlait tout le temps en anglais. Wow. Ouais. Mylène qui nous dit allô. Allô Mylène. Toujours un plaisir encore. Cassandra qui dit par rapport aux idoles, ce qui disait que tu avais tout à fait raison. Ouais. Maintenant, je m'en vais ailleurs. Tu sais, on a parlé un petit peu de boulot, mais je veux pas qu'on oui, je veux dire, ça fait partie intégrante de toi, puis tu sais, c'est vraiment, vraiment intéressant, puis tout ça. Mais moi, je veux plus parler de Jean-Marc, je veux plus parler de tu sais, c'est qui le Jean-Marc. Tu sais, moi, selon ma perception en moi, tu es un gars qui a peur de rien. OK? Puis comme je te disais tantôt, moi, sérieusement, dernièrement, ce que j'admire de moi, c'est que je suis passé au next level, tu sais, dans le fond, au prochaine étape, dans le fond, de dire, regarde, je me contrefous de ce que le monde pense de moi, je me contrefous de, tu sais, de ce que le monde dise de moi, etc. Puis je commence à ne plus avoir peur de mon ombre. Chose que, tu sais, peut-être que les gens avant ne pensaient pas ça de moi, mais j'avais, tu sais, j'étais vraiment timide à l'intérieur et tout ça. Un gars comme toi, là, tu sais, qui a une grande gueule, qui est costaud, qui a fait, tu sais, plein de missions un peu partout, c'est quoi ton truc pour justement focusser, puis, tu sais, aller de l'avant, puis tout le temps, dans le fond, te dépasser, tout le temps, je sais pas si tu comprends la question. Ben, c'est que dans la vie, si tu t'arrêtes à qu'est-ce que le monde pense de toi, tu n'accompliras jamais rien. Il va tout le temps avoir quelqu'un qui te bâcher dessus. Il va tout le temps avoir quelqu'un qui n'est pas d'accord avec qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu vas faire, avec tes choix de vie. Fait que tant qu'à décevoir quelqu'un, ceux qui sont contents, qu'ils soient contents, les autres qui mangent la marde. Dans ma tête, c'est tout le temps de même que ça a marché. Tu sais, j'ai été quelqu'un d'ultra timide avant aussi. Tu sais, l'armée, ça m'aidait un peu parce que dans l'armée, on est souvent dans des situations que si t'as de l'air mou un peu, ou si t'es pas capable de t'exprimer, ou tu fais mal paraître first tous les gars de ta job. Ça prend un militaire qui a dans une petite cave pour faire avoir tout le monde qui est dans des caves. Tu sais, le meilleur exemple, c'est avec la base de Saint-Jean côté ici. Ça prend un gars, ça brosse dans la ville, on est tous rendus des colons. Mais les autres qui sont drettes à côté, puis qui font des sacrifices, puis qui mettent le cœur à la job, puis qu'on les voit pas parce qu'ils ne mettent pas dans le mal, on n'entend pas parler d'eux autres. Mais je vais-tu m'arrêter d'être militaire parce que le monde a une mauvaise perception, parce qu'il y a ça? Je vais-tu m'empêcher de faire une joke parce que ça se peut que quelqu'un le prenne mal? Je vais-tu m'arrêter de faire quelque chose parce que quelqu'un a peur de rire de moi? Tout le monde va commencer à quelque part en moment donné. Tu sais, je vais apprendre à jouer au hockey, puis à patiner, mais je m'attends pas à rentrer dans la Ligue nationale demain. Ça se peut qu'il y ait du monde qui rit de moi au début. So what? Moi, je suis en train de l'essayer. Tu es sur la glace, des estrades, puis tu ris de moi. Mais là, tes patins, mais à côté de moi, tu riras de moi. Puis après ça, ben, je te demanderai comment tu fais pour faire ce que tu fais. OK. Tu m'apprendras quelque chose. Tu vas fermer la gueule, tu vas me montrer quelque chose, tu vas me servir à quelque chose. Ça sert à rien de s'arrêter dans la vie pour ça. Tu sais, comme je te disais qu'on a dit à mon chum tantôt, la phrase de mon chum Pat, si toi, ton plus gros plaisir dans la vie, c'est de revenir chez vous le soir, d'aller t'asseoir dans une flaque d'eau tout nu puis de jouer au petit train, on est qui pour juger ça, nous autres? C'est ça qui te rend heureux. Fait que, qu'est-ce que toi, tu décides de faire dans la vie, c'est ça qui va passer ta personnalité. Moi, j'ai décidé de ne pas m'arrêter à ce que les gens pensaient, de qu'est-ce que moi je faisais. Wow. On a. Le bon vieux Rémi. Non, c'est Chris. Rémi Goupil. C'est ça, Rémi Goupil. Chris, En parlant de vedette, hein, Monsieur Rémi?
Hein? La vedette Rémi. En tout cas. Euh, une question que je t'ai posée. Supposons que tu gagnes le gros lot. Tu m'as parlé d'Alaska, tu m'as parlé du voilier, tu m'as parlé de voyage, de chasse. Ouais. Euh, Fais-moi le melting pot de tout ça. Puis, tu sais, c'est quoi, toi, dans le fond, ton. Mon rêve. Ouais. Ça, je te vendre mon rêve. Je veux que tu me vendes de ton rêve. C'est tout. Ma blonde pense que je pourrais vendre des assurances, fait qu'un rêve, moi t'en vendre un en tabarnak. Attends un peu, je peux me prendre une autre bière, par exemple? Dans le Vas-y. fond, moi, c'est pas compliqué. Ça fait 16 ans que j'évolue dans un monde qui est chaotique, qui est bruyant, puis de performance. Je suis tout le temps avec du monde. Moi, je suis aussi un amateur de lac dans la vie. Lac. Comme dirait François Pérusse, la crise de paix. Hein? Fait que OK. moi, un de mes plus grands rêves dans la vie, que ma blonde partage aussi, qu'un de mes amis vienne de faire l'année passée, puis je suis vraiment jaloux de lui parce que je le suis sur Facebook, c'est de m'acheter un voilier, puis de partir. Être libre. Être seul avec moi-même, avoir mes défis, relever mes problèmes, puis voir le monde. OK. En même temps que faire ça, moi et ma blonde, on a eu un beau projet pendant le COVID. On s'est acheté un terrain, on s'est bâti une maison dans un super beau quartier, comme je te parlais tantôt. Ouais. Puis c'est la maison que moi, je pense, à mon avis, je peux mourir dedans. Je vais super être à l'aise de. Pas tout de suite, là, mais éventuellement. Mon lit de Mais mort. quand le temps arrivera. Hein. C'est super bon voisinage. On a un lac, une plage, super belle maison, une super belle fille dans la maison avec moi, une super belle petite fille avec moi aussi. Ouais. Je vais en profiter. Fait que, comme je te disais, moi, si je gagne, je prends le voilier, je pars là pendant l'hiver. Je reviens l'été, je m'arrête à ma maison, je profite de mes chums que j'ai encore ici parce que j'ai décidé de m'entourer de chums que même si je passe 10 ans sans leur parler, la journée, je leur lâche un texte. On va s'appeler, on va jaser pendant 1 heure, ça va faire comme si on s'était vu hier. Ouais. Après ça, je vais les inviter à faire un barbecue. On va faire nos affaires, on va avoir du fun, on va aller sur la plage, on va jouer au volley si on veut jouer au volley. On va profiter de la vie ensemble. Après ça, on va arriver dans la période de la chasse. Là, j'écoutais une émission sur Netflix il n'y a pas longtemps sur un chasseur quand même hors pair. Puis lui, il y a un shack en Alaska, puis je regardais son spot, moi j'aime la nature. Il est perdu de tout, il s'en va là, il se fait dropper par un avion. Il va pêcher des crevettes, il mange sa crue, il va chasser, il mange sa viande, il travaille sur son terrain, il fait ses choses, il va se perdre dans le bois, ça étend de ne pas parler à personne pendant une semaine, parler à personne pendant une semaine. Là, tu gardes ça pour ça. Tu prends tous tes congélateurs, tu vas sur le bateau, sac ton camp, tu reviens l'été, tu te fais du fun, puis tu continues le cycle de même. Tu respectes ton monde, quand tu vas être tout seul, tu peux être tout seul. Puis tu continues à voyager puis à voir le monde parce que tu as tellement à découvrir dans le monde, puis tu as tellement à apprendre dans le monde aussi. Les différentes cultures des différentes personnes. J'ai été apporté à travailler avec des personnes de beaucoup d'ethnies puis beaucoup de cultures différentes. Ouais. J'ai toujours énormément appris de ces personnes-là. C'est ça qui fait la personne que je suis aujourd'hui aussi. Des valeurs, des principes, des façons de penser puis de vivre qui m'ont été appris par ces personnes-là, que je pensais jamais que ces personnes-là vivaient de même. Puis je pense que j'ai le plus appris, c'est les Afghans, en OK. 2009. Et eux autres, ils vivent par un code d'honneur qui est ultra strict. S'ils donnent leur parole, qu'est-ce qui n'existe plus à cette heure aujourd'hui? Ouais. Une parole, on en parlait tantôt. Donner sa parole, serrer la main, ça ne veut plus rien dire. Mais ce monde-là, donne un exemple. Là. On partait sur une mission. Puis on s'en venait la nuit, puis on voulait se coucher, puis on se disait, si on se couche au milieu du champ, il peut arriver de là, il peut arriver de là, il peut arriver de là, quelque chose, puis on ne peut pas rien faire. Mais lui, là-bas, leurs maisons sont toutes faites avec des murs d'attente. C'est souvent, les fermiers, ils ont des grosses maisons avec beaucoup d'espace, puis ils ont des grey pots là, qui font sécher leurs vignes et leurs affaires. Ouais. Puis nous autres, on était capable de dormir là-dedans, puis ça restait frais en plus, on était bien. Sans heure climatique, il fait 60 le jour. Fait que t'es capable d'avoir descendu ça à 40, 30, 35, 40 la nuit, t'es bien de dormir. Fait qu'on allait les voir, puis on leur disait, on pourrait-tu dormir chez vous à soir? Puis là, le bonhomme, il venait nous voir, puis il disait, ben oui, venez-vous-en. Pas de problème, vous êtes en sécurité. Mais ce gars-là, on savait que même si il était d'allégeance talibane ou qu'il avait peur pour sa vie, quand j'allais dormir sur mes deux oreilles le soir, j'allais dormir sur mes deux oreilles. Parce que si quelque chose s'en venait pour nous arriver, il allait nous réveiller. Puis encore mieux que ça, ils ont tout un arme chez eux. C'est arrivé en plus. On se faisait tirer dessus, on embarque ses murs pour répliquer. Puis le gars est avec nous autres, ses murs en train de tirer. Même s'il sait qu'il va se mettre dans le marbre. Mais il nous a donné sa parole. Si jamais il ne respecte pas cette parole-là, la honte va être sur sa famille. Pas pour juste lui, pour les générations qui vont suivre. Sa famille va vivre dans la honte. Oh, Fait que, ce monde-là vivait d'un code que moi je trouvais vraiment important. Ta parole vaut quelque chose. Si quelqu'un entend parler que tu n'as pas respecté ta parole, tu vas à la limite être banni d'un village. Tu vas vivre dans honte toute le reste de ta vie. Tes enfants vont subir les conséquences, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Ça peut aller jusqu'à 300-400 ans.
Puis on avait du monde dans les villages de même. Là. Ah non, lui, on s'en crisse. Il n'a pas respecté sa parole. Dans le temps, ils n'ont pas respecté leur parole. Il a promis de marier sa fille, puis il l'a marié à quelqu'un d'autre. C'est gros, là. Eh ben. Aïe, aïe. Hein? Puis, tu sais, c'est pour ça que moi, ben, de un, j'ai. Tu sais, quand tu m'as dit, Joe, je vais être là à ton show, j'ai fait comme. Oui, je sais qu'il va être là. Mais tu sais, moi, j'ai tout le temps. Tu sais, j'ai travaillé dans les ventes, OK? Tu sais, il y a souvent, mettons, des acheteurs ou des gars de maintenance qui vont dire: ah ouais, tu sais, je vais te l'acheter ton affaire, ta babiole. Tu sais, j'ai appris que tant que tu n'as pas le PO, tu sais, tant que tu n'as pas le bon de commande, tu sais, c'est comme, regarde, attends de l'avoir, le petit PO. Tu sais, moi, j'attendais que tu sois ici. Quand je t'ai vu débarquer, c'est quoi, une Nissan Versa que t'as ou. Ah ouais, le char de ma blonde, parce que Ok. mon truc est. J'ai Il faut fait, que je change de gaz, puis j'ai fait comme calvaire, man, qu'il a l'air du foyer dans ce char-là, tu sais. Parce que le gars, il mesure comme, tu mesures quoi, 6 pieds 6 2. pieds 2, 300 livres. T'as là, calvaire, qu'il a l'air du foyer là-dedans, c'était drôle. Euh, Et plein d'autres projets à ma blonde. ouais. Là, dans le fond, en parlant de plein de beaux projets, il y a un beau projet, toi, là, qui t'attend, tu sais, un projet réel. Oui. Ça, tu veux en parler? Oh oui, je peux en parler. Là, ça a été officialisé avec mes boss, fait qu'il n'y a plus de cachette à personne. Dans le fond, moi, ça fait 16 ans que je suis dans les forces. J'ai joint, j'étais en secondaire 4, dans la force de réserve. OK. Après ma mission en Afghanistan en 2009, j'ai transféré dans la régulière. Ça m'a amené en 2010. Fait que là, ça fait 16 ans. Ça fait la moitié de ma vie. J'ai 32 ans. Ça fait la moitié de ma vie que je passe dans les forces. Ouais. Comme tu sais, parce que ta famille est là-dedans, c'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup d'implications. Je suis encore un passionné. J'aime ce que je fais, mais la carrière, ça n'allait pas que moi je voulais. Ouais. J'ai décidé de tout lâcher. Ben, tout lâcher. J'ai décidé de prendre ma retraite des forces régulières, de me garder un pied à terre dans les forces de réserve, puis d'aller vivre mon rêve premier, qui était l'aviation. Fait que le 16 décembre, je prends ma retraite des forces régulières, donne un break à ma famille, puis je m'en vais faire mon cours, ma licence pilote commercial d'hélicoptère. Dans 16 jours, 16 jours, Ouais. comme je te disais, j'ai été visiter l'école, puis avec ma grand-gueule, j'ai réussi à avoir un job. Fait que je passe sur un contrat d'1 mois, je prends mes vacances de cette année, puis je m'en vais mettre un pied dans la porte tout de suite pour une compagnie d'hélicoptères qui était basée à Trois-Rivières. Je m'en vais travailler dans le nord du Québec avec eux autres. On s'en va faire de l'épandage pour la tordeuse d'épinote. OK. Qui est une maladie qui affecte les arbres, l'aigle et les bouleaux, je pense, OK. dans le nord du Québec. Puis on part avec, c'est vraiment cool comme job. Là. Moi, je suis l'opérateur de roulotte. C'est quand on regarde ça, c'est pas cool. Là. Mais on part en équipe de 3. Moi, je pars avec, il me donne un 2500 avec une roulotte de 48 pieds. Il y a un gars de Mixtruck. Un 2500, c'est un pick-up, ça? Un pick-up. OK. Un Ram 2500. Ouais, OK, c'est correct. Ouais. C'était juste pour clarifier. Avec une roulotte. Je pars avec un gars avec le Mixtruck, qui est le truck à fioul puis le truck de produits d'épandage. Ouais. Un pilote d'hélicoptère et son hélicoptère. Il y a 5 ou 7 équipes. Je ne veux pas dire de marque si jamais GDG m'écoute. Ils ont 5 ou 7 hélicoptères qui s'en vont dans le nord là-bas. Chacun divisé en groupe de 3. Puis eux autres, dans le fond, ça leur coûte moins cher d'envoyer une équipe et de payer 3 gars à temps plein à faire un job que de prendre un pilote que à chaque matin, quand il part, il faut qu'il aille se fiouler, 430$ de l'heure. Si ça prend 1 heure, ça rentre à sa place, ça va coûter 430$ juste pour rendre l'hélicoptère, sa journée n'est pas commencée. Puis c'est 1 heure de vol de moins que le gars va avoir avec les normes de Transport Canada. Fait qu'à la place, nous autres, le truck, on a une plateforme dessus, il atterrit direct dessus. Moi puis le gars du Mixtruck, on embarque, l'un qui met le fuel, l'autre met les produits d'épandage, l'hélicoptère, elle décolle, elle fait sa run, elle revient, on fait ça pendant 8 heures dans la journée. Ben, 3 heures, 4 heures le matin, 3 heures, 4 heures le soir. Le reste, on fait des siestes et on mange du barbecue. All right! Ah yeah! Sauf qu'on n'a pas le droit de boire de la bière. Ah yeah! Tu viens de parler de barbecue. Qui dit barbecue dit tout le temps une petite bière. Ouais. Qui dit petite bière, on parle de Glen. Ouais. Toi, dans le fond, tu as un tatou du Glen sur ton body, sur ton beau body. Sur mon bicep, ouais. 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 C'est. Tu sais, quand tu dis, dans le fond, être. Ça, c'est-tu quelque chose qui t'a. C'est un beau souvenir, tu sais, que tu traînais avec toi, mettons, en mission, puis tout ça, de montrer Ben oui, le nombre de bières gratuites que j'ai eu avec Éric Martin. Parce que je flexais mon Glen. Non seulement le tatou, je le traînais, mais Glen, c'est une personne que j'ai donné beaucoup d'argent.
Après moi, j'ai payé un char, des jokes Ouais. du cousin de ma blonde. Mais j'ai passé beaucoup de temps là-bas parce que le type d'ambiance qu'on retrouve au Glen, le type de personnes qu'on trouve au Glen, j'ai tout le temps trouvé que ça valait de l'or. C'est le genre de plage que je fais partir. J'étais en crise une journée. Moi, j'habitais à Belleuil dans le temps. Je Ouais. montais à Saint-Jean. Moi, Éric Jeunhomme, c'est comme mon frère aussi. Le frère à Dominique Jeunhomme, Ouais. pour les autres qui connaissent Ouais. Dominique. Absolument. On a grandi ensemble. J'ai fait les 400 coups avec Éric. J'ai fait les 400 mauvais coups à Dominique pendant qu'il était plus jeune. On l'a pratiquement fait boire ses premières bières. Puis Glenn, j'ai fêté mes 18 ans à son bar. Puis il venait d'apprendre que ça faisait 2 ans que j'allais à son bar, puis j'avais pas 18 ans. Puis, tu sais, j'ai toujours bien aimé, c'est un bon bonhomme, là, le bon petit farfadet de Glenn. Ouais. Quand que je suis parti en Afghanistan en 2009, après 2 mois que j'étais là-bas, 3 mois, Éric Jeunhomme m'a envoyé un care package là-bas avec des bonbons, du fromage parmesan, parce qu'on n'avait pas de parmesan pour nos pâtes là-bas, ça me faisait chier. Puis quand que j'ai fini de sortir les affaires, de regarder ce que j'avais dedans, les jeux, les bonbons, puis les affaires, dans le fond du package, j'avais un drapeau du Glen. Mais pas un drapeau du Glen, c'est comme ça. Là. Un drapeau du Glen, Ouais, tu vois, sur un drapeau mot, du Glen. avec un Irish Fighter, l'ancien signe qu'il y avait en haut de la porte rouge quand tu rentrais. Ouais. Un Ouais. Irish Fighter comme ça. Glen Morgan Irish Pub, le drapeau il est noir avec ça. Je pense qu'il y a un trèfle en arrière, je suis pas sûr. Mais à chaque mission que j'ai faite, ce drapeau-là m'a suivi. Fait que quand vous rentrez au Glen à gauche, à côté Ouais. de la patte de chèvre, Absolument. il y a mes 2 photos. J'en ai une en Afghanistan, puis j'en ai une en Irak. Puis qu'est-ce qui me fait royalement chier, c'est que je n'avais prévu une pour la Lettonie, mais le COVID est revenu en Lettonie pendant que j'étais là. On était supposé de prendre une photo avec mes 2 véhicules blindés, puis le bateau qu'Éric Jeunhomme a servi la première fois en mission avec la marine royale canadienne. On était supposé de prendre une photo comme ça des Canadiens dans la mer Baltique. Puis moi, j'avais prévu, avec mon équipage du moment, amener ce drapeau-là. Il me sert tout le temps, dans le fond, on a des lits à 2 étages quand on dort dans des dortoirs. Moi, vu que je suis pesant, je suis tout le temps en bas. Puis vu qu'on veut de l'intimité, on se met tout le temps des draps ou quelque chose. Mais moi, j'ai un drap, puis par-dessus mon drap, j'ai tout le temps le drapeau du Glen OK. qui est là comme ça. Parce que j'ai fait beaucoup de belles rencontres, puis c'est une belle partie de ma vie, le Glen. Ouais. Absolument. Ouais. OK. Ben, tu sais, idem pour moi. J'ai dû payer son deuxième char. Moi. Je me suis appauvri pour le rendre. Ben, pas le rendre riche, là, mais. Tu sais, pour. Regarde. Alors, je payais des moments de qualité. Ouais. Il y en a qui payent pour ça aux danseuses, moi je paye pour ça avec des chums au Glen. Ouais, absolument. Encore là, les danseuses t'apportent rien, apportent peut-être une coupe de maladie. Les chums au Glen, t'as des beaux moments. Beau moment. Tes films et tes livres préférés. Ça tu sais, c'est-tu quelque chose que tu traînes avec toi, mettons, en mission, ou c'est juste quelque chose que tu. Mais le livre, c'est une adaptation de film lui, que je t'ai écrit là. Ouais. Le Passeur, qui est un Ouais. peu une affaire du. Ben, tu sais, il y a un film là-dessus qui est super bon, qui est le même principe un peu qu'Equilibrium que je t'ai écrit. C'est le principe en arrière de ça que j'ai vraiment aimé, qui m'a marqué dedans. Je sais pas Ok. si tu as déjà eu la chance de le lire ou d'écouter ces films-là. Non. C'est un monde qui évolue dans le futur où que les émotions sont contrôlées par des drogues pour le gouvernement et les affaires de. Je trouve qu'on s'en va vers un monde que c'est pas le gouvernement qui contrôle nos émotions puis qui contrôle nos vies de même, puis que les émotions sont diminuées. C'est nos cellulaires. Dans Equilibrium, en plus de ça, ils rajoutent l'or qui est interdit. Les émotions sont contrôlées par des médicaments, etc. Moi, je trouve que nos cellulaires font ça. Nos cellulaires sont rendus Débilisant. débilisants. Merci. Tu sais, le monde passe du temps là-dessus. Moi, j'étais un vieux de la vieille là-dessus. J'ai été 3 ans sans cellulaire. Ok. Ça faisait chier tout le monde, sauf moi. Moi, je dis au monde, si vous voulez me rejoindre, vous le savez, je suis là. Venez cogner chez nous. Envoyez-moi un email, envoyez-moi un message sur Facebook. Quand je vais être libre, moi, vous prendre. Puis si vous cognez chez nous, vous arrivez, moi, tout le temps, vous accueillir à bras ouverts. Mais j'ai ça par le téléphone. J'ai ça là, de plus en plus parce que le COVID, tu sais, j'ai perdu du temps sur mon téléphone comme tout le monde, puis je me suis rendu débile un peu aussi. Mais, tu sais, toutes les affaires de conspiration, toutes les affaires qui. Je trouve qu'on est en train de séparer le monde. On est en train de perdre le côté humain qu'on avait avant. Je l'ai vu, tu sais, on en parlait tantôt au rugby, c'est plus pareil comme quand moi je suis rentré. Tu sais, je rentrais avant n'importe quel samedi, je savais qu'elle allait avoir un gars tout nu, un blaireau qui chante, puis du monde qui répond, des bières qui se passent. En parlant de blaireau, hein. Tu sais, puis ça, j'appréciais ça. Moi, je pars en exercice, puis comme je dis, je suis encore un vieux de la vieille, que ce soit en exercice ou en mission, j'ai toujours un jeu de crypte dans mon sac. OK. Quand on arrive à une place, je l'assoyais avec mon chum Patrick Roy, pas le goaler, mais l'autre.
On s'assoyait ensemble, je sortais à la planche de crib. Mon chum espiait, on joue au crib, on se jase. On parle de ce qui s'est passé, qu'est-ce qui me fait chier dans la journée, qu'est-ce qui peut m'aider à faire, qu'est-ce que je peux l'aider à faire. Whatever. Qu'est-ce qui a chier, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui nous stresse, qu'est-ce qui nous stresse pas. On fait ça autour d'une petite partie de crib puis on a du fun. À un moment donné, j'ai commencé à me rendre compte en 2015, quand j'ai commencé à être dans le leadership, j'étais dans une tente à un moment donné. Moi, j'étais assis, mon chum était assis là, sur mon lit de camp, la planche entre nous deux. Mon sergent, il est là, c'est une soirée qu'on me fait boire, fait que lui, il avait un ramen coke, on avait une bière chère. J'ai 10 litres à côté de moi de même, 5 chaque bord. Les gars sont couchés, les headsets ses oreilles, t'as rien de gamer. Ça se passe sur leur headset de gaming, ils sont un à côté de l'autre. Qu'est-ce qui m'a fait péter ma coche? C'est qu'un gars était couché sur le lit, son téléphone est vibré, il l'a regardé, il s'est viré de bord, il a dit ouais, je suis prêt. Le gars venait de demander si c'était prêt pour aller souper. Mais à la place de dire à son chum, mais le gros, on va-tu souper? Il l'a texté. Il dit à quel point qu'on n'est plus une famille comme on était dans le temps. Tu sais, nous autres, dans le temps, là, un vendredi soir sur deux, au moins une fois par mois ou un vendredi soir sur deux, si je veux pas trop exagérer, on avait un souper de peloton. OK. Là, tout le monde a des familles, tu sais, il y en a qui ne pouvaient pas être là, puis on comprenait. Mais on invitait nos blondes, on invitait le monde, on partait super gang ensemble. Avant l'émission, c'était encore plus important. Avant l'Afghanistan, surtout, qui était une mission ultra plus risquée que les autres, on prenait le temps d'aller s'asseoir aux trois brasseurs ensemble pour que nos blondes et nos familles voient c'était qui le colon que tu allais partir avec à la guerre. Pour que nous autres, on ait des liens, pour qu'un mec arrive de quoi là-bas, mais tu veux le tout donner pour qu'est-ce que est à côté de toi là, puis là. Ça arrive de moins en moins. C'est quand tu montes des gars plus haut gradés, on a nos messes à nous autres, ce sont nos petits bars qui vont par grade souvent. Ouais. Sergent montant, on est ensemble, les officiers sont ensemble, puis soldats, caporal chef sont ensemble. Nous autres, on a une activité par mois, minimum. À Noël, ça, ils le font tout le monde, là, toutes les messes. Bon, on a un Noël avec nos familles. Ils invitent ta blonde, ils invitent nous autres, ça ne nous coûte rien. Ils invitent ma blonde, ma fille. C'est payé avec les fonds des cotisations qu'on paye dans le club social. Donne un cadeau à ma fille. C'est arrivé au bar à parc pendant 2-3 ans de suite. Fait que tu as une journée au bar à parc, le lunch, un cadeau, du bon temps avec du monde, de la bière. Toutes les Noëls, on invite les officiers avec nous autres, on joue à des jeux, on rit des mauvais coups puis des bons coups qu'on a fait. On s'écœure. Hey, tu te rappelles ça, la fois que tu tournes à droite, tu tourné à gauche, gros cave. Tu sais, on a du gros fun de même. Mais je trouve que ça arrive de moins en moins. Tu sais, avant, parce que les jeunes, il y avait moins. Le monde devient un peu plus responsable vite, par exemple. Tu sais, le monde habitait moins vite dans des appartements, dans des maisons. Fait qu'ils habitaient souvent dans des logements à la base. Mais le monde s'en rejoignait aux messes ensemble le soir. Parce que tant qu'à rester dans une chambre de 10 par 10, je vais aller aux messes parler avec mes chums, il y a une table de poule, on va écouter la TV ensemble, on va aller faire les mauvais coups. Puis nous autres, au deuxième bataillon, on est les gars les plus chanceux au monde parce que nos chambres d'hébergement comme ça sont à Citadelle de Québec. Tu habites dans un château, Carlis. Tu habites dans un château, tu as une vue sur un château, puis quand tu vas de l'autre côté du château, tu as une rue remplie de bars. Y a-tu une meilleure manière, soit de perdre ton argent, ou bien de te faire des chums, puis de créer des moments? De créer des moments légendaires, si on veut. Là. Ouais. Puis, toi, dans le fond, t'es dans 22. T'as-tu la case de poêle puis tout le. Non, j'ai jamais eu la chance de le faire. Ça me C'est fait bon? chier de partir sans l'avoir fait. OK. Ça, c'est une tâche estivale qui arrive, puis dans le fond, on roule un entraînement qui est quand même. À moins qu'on ait une mission, l'entraînement se passe pendant automne, hiver, un peu du printemps. Quand on arrive dans la fin du printemps, on tombe en instruction pour former les réservistes, nos nouveaux cours. L'école nous demande beaucoup de staff. Puis on a des tâches secondaires comme la garde en rouge à Citadelle de Québec. Okay. C'est une tâche que tu peux pogner l'été puis aller faire une fois de temps en temps, mais moi, ça n'a jamais donné. Ça n'a jamais donné. Ouais. Moi, à partir du moment que je suis tombé instructeur, ils m'ont tout le temps envoyé. Je suis parti à Gagetown, je suis parti au Nouveau-Brunswick, je suis parti en Alberta. J'ai été en mission une couple de fois pendant l'été aussi, en exercice. Puis, c'est ça. J'ai juste jamais eu la chance de le faire. OK. Mais si la chance se présente pendant que je suis en réserve puis j'ai besoin d'argent l'été, je suis pas occupé, moi le faire. Un petit moment Kid Kodak. C'est vraiment. Elle est là, non? Elle est là, ouais, inquiète pas bien. Tu devrais pas en manquer à ce soir, mon Jean-Marc. Un petit moment Molson. Hein? Un petit moment Molson. Ouais, c'est ça. Ah ouais, je suis tout oui. C'est quoi ta valeur la plus importante? Parce que, tu sais, toi, t'as sûrement eu en masse de temps pour penser à ça. C'est quoi qui est important pour toi? C'est quoi qui...
Tu sais, qui. Je sais pas, je te laisse patiner là-dessus. Mais moi, je vis par un code de valeur. Puis l'éthique est quand même très, 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 très sévère. Pour moi, le plus important, c'est le respect. OK. Le respect, puis ça englobe beaucoup d'affaires. Si on a parlé tantôt, la parole. La parole, ça veut dire de quoi? Si je te serre la main, je vais être là. Si je te serre la main, tu as beau me faire signer un contrat, ça sert à rien, je t'ai serré la main. C'est pas mal plus important. Ton honneur est impliqué là-dedans. Euh, Respecter le monde en prenant 2 secondes pour penser avant de répondre. Mhm. Tu savais qu'on en a parlé pendant le souper. Ouais. Le monde ont tendance à tout vouloir dire oui tout de suite, pas de savoir une personne. Hein, le 33, tu peux-tu être là? Ah oui! Ah. Le 18 juin 2024, tu vas être là. Oh, oui, je vais être là, je vais être là. Mais le gars, il prend pas le temps de regarder qu'est-ce qu'il y a. C'est quoi qu'il va avoir le 18 juin 2024? Il est impliqué dans d'autres choses? Fait que le monde va vouloir dire oui tout de suite pour pas décevoir le monde, puis ils vont se rétracter. Moi, je trouve que c'est inacceptable. Le respect, puis tout le temps donner le meilleur de qu'est-ce que tu peux. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui tolère l'incompétence. Je suis quelqu'un qui tolère le fait que tu connais pas quelque chose, Ouais. puis tu dois te développer dedans. Puis si tu as besoin d'aide dedans, je vais donner mon 100%, puis je vais donner tout mon temps que je peux dedans. Mais si tu vois veux que pas la mettre personne- l'effort, que la personne s'en crisse, que la personne n'est pas intéressée, mais qu'elle le fait juste pour le faire. J'aime mieux quelqu'un qui va me dire non, je suis pas intéressé à faire ça, que quelqu'un qui va le faire juste pour le faire. Juste pour me faire plaisir. Le temps, c'est l'affaire qui est la plus précieuse dans ta vie. Ça ne vaut pas perdre mon temps. Mon temps, je ne le récupérerai jamais. Si je passe 40 heures à mettre sur toi pour quelque chose qui ne t'intéresse pas puis que tu vas abandonner dans 2 semaines, mais ces Ouais. 2 semaines-là, je ne le retrouverai jamais de ma vie. Absolument. Puis, tu sais, tu parles de temps, il y a Cassandra qui dit assure-toi de ne pas dire non à toi-même avant de dire oui aux autres. C'est quand même assez bien aussi. Ouais. C'est de ne pas t'oublier dans tout ça. Ouais. Parce qu'on a tendance des fois à dire ah oui, je vais y faire plaisir. Ah oui, tu sais, je suis sûr qu'elle va être contente. Mais si toi, tu n'es pas heureux dans tout ça, dans la situation, puis là, je reviens à un facteur que tu viens d'ouvrir, tu sais, la porte de Pandore, le temps. Euh, Sérieusement, Jean-Marc, juste, ça t'a pris 4 heures venir ici. Ouais. Parce que, tu sais, il a été pris 1 heure dans le trafic à Trois-Rivières. Ça va t'en prendre au moins 3 demain t'en retourner. Je te remercie. Tu sais, je fais juste te remercier. Juste d'être là, d'avoir pris ce temps-là. Parce que, tu sais, je sais que c'est du temps que tu passes pas avec ta famille, tu passes pas avec ta conjointe, tu passes pas avec. Puis ça, c'est apprécié fois 1000. Puis, tu sais, tout le temps, vous autres, tu sais, dans le fond, qui écoutez ce soir, vous pouvez pas voir toute la rétroaction, tout le feedback, tout dans le fond, tout ce qu'il m'a donné comme valeur quand j'y ai montré un petit peu où est-ce que je voulais m'en aller côté marketing pour le projet. Parce que, tu sais, ça a l'air con, là. Tu sais, je veux dire, je suis juste, je m'assieds avec une coupe de dos, puis on jase autour d'une bière, puis c'est super le fun. Mais, tu sais, pour moi, c'est une manière de passer le temps. Pour moi, c'est une manière de m'investir. Pour moi, c'est une manière de me développer, de gagner confiance. J'ai gagné énormément confiance en moi-même, juste à cause de ce petit show-là. Puis, tu sais, de dire, comme, OK, regarde, Puis, je sais pas, toute la rétroaction que tu m'as donnée, ça valait de l'or. Puis, je tenais encore une fois à te dire merci en live, devant les caméras, parce que c'est important pour moi. Mais ça fait plaisir, c'est ton projet. C'est un projet qui me parle depuis le début. Tu sais, je pense que j'ai été une des premières personnes à qui t'a parlé de la station d'hésitation. Ouais. Tu sais, au début, tu m'as partagé, je me rappelle plus j'étais où, à quel moment. On a parlé, je pense que c'est justement la fois que j'étais avec mon chum, puis j'avais dit de fermer sa gueule, j'étais occupé à parler à quelqu'un. Puis tu m'avais envoyé le soir même le lien de ta première ébauche de la station d'hésitation, qui était une page un peu, on va se le dire, bric-à-brac tu sais, de gars qui essaie de faire son graphisme puis de faire des choses. Je t'avais dit que j'essaierais de. Tu sais, ton histoire me parlait, ton projet me parlait. J'avais dit, tu sais, ton expérience, quand tu es ouvert à moi, tu as parlé des moments difficiles que tu as passés avec ta psychose, puis ton Ouais. internement, puis tout. Puis, tu sais, on passe des moments difficiles, nous autres aussi, de notre côté.
Puis le monde ne Ouais. sont pas ouverts à en parler. Puis là, tu commençais à découvrir ce côté-là. Puis tu me disais, j'ai la chienne de parler, puis toute l'équipe. Puis je t'avais dit, si je suis capable, je pourrais essayer de te faire passer. Nous autres, à chaque année, on a des cours de prévention du suicide, aller consulter, drogue, alcool, tout Ouais. ce truc, une panoplie qu'on passe avant Noël, que le gouvernement nous fait passer pour nous sensibiliser. Ouais. Je sais pas si tu t'en rappelles, je t'avais dit, je vais essayer de te faire Ouais. rentrer. Ouais. Je t'ai jamais donné de feedback là-dessus parce que je pense pas que tu étais dans une pause de ta vie que tu aurais réussi à prendre le feedback que moi j'avais de mon côté, tout lequel en parlant avec les personnes concernées qui auraient pu te faire rentrer. Mais je pense que tu n'étais pas rendu encore à l'endroit que tu devais être pour pouvoir Ouais. t'adresser devant du monde. Ton produit Absolument. n'était pas assez Ouais. poli encore. Ouais, absolument. Puis, tu sais, il faut que tu choisisses tes moments pour parler de quelque chose dans la vie. Tout ça, je pense que tu n'as jamais eu de feedback. Je sais pas si tu as attendu longtemps ce feedback-là. Non. Mais je pensais pas que tu étais prête Mais. à avoir cette. Je pensais que c'était trop négatif pour que tu étais rendu dans ta vie. Dans tes moments, tu étais encore dans des eaux, en Ouais, même trop. absolument. Puis Puis, tu sais, j'ai surfé sur une vague. Tu sais, où est-ce que, veux pas, j'ai cru longtemps dans mon projet moi-même, tout seul. Mais tu sais, à chaque fois, il y a tout le temps eu, à chaque fois que j'avais l'impression de baisser les bras, il y a tout le temps eu une personne qui m'a dit Hey, lâche pas. Là, je rebaissais. Lâche pas. Puis, tu sais, des fois, cette personne-là, ça pouvait être toi. Cette personne-là, ça pouvait être quelqu'un d'autre qui arrivait, qui faisait comme Ok, regarde, tu sais, regarde, tu perds rien à l'essayer. Parce que de toute façon, t'as quoi d'autre à faire? Tu sais, tu vas aller jouer, je sais pas moi. Tu vas aller. C'est ça. Tu vas aller, tu vas aller jouer dans la- tu vas aller jouer à quelque chose. Mais tu sais quoi, moi, qui est le motto qu'on peut dire qui a régi la majorité de ma vie. Puis qu'à un moment donné, j'ai réussi à avoir la majorité de ce que je voulais dans la vie. Puis Vas-y c'est donc. l'affaire qui a fait que dans ma carrière, j'ai pu faire le tour de circuit Gilles Villeneuve à Montréal. Moi, je l'ai fait en tank. OK? Avec mon véhicule d'infanterie. Moi, je dis un tank parce que c'est plus facile pour le monde de comprendre. Là, mais nous autres, nos véhicules C'est sur, d'infanterie, pneu. ça ressemble à un tank, mais c'est 8 roues OK, ouais. motrices. J'étais en train de faire qu'est-ce qu'on appelle le Dog and Pony Show, fait une démonstration pendant le Grand Prix de Montréal. Puis là, je reviens, puis j'ai au gars, on va aller faire le tour de la piste. Là, je revenais faire quelque chose, puis hey, j'ai eu telle affaire. Hey, on va avoir le droit à ça. On va avoir le droit à ça. Il dit, comment tu fais pour avoir ça? J'ai dit, les gars, il y a une affaire importante à attraper dans la vie. Il dit, c'est quoi? Si tu ne l'essayes pas, tu ne l'auras pas. C'est quoi le pire qui va m'arriver si je vais voir le gars? Je lui dis, hey, je veux faire le tour de la piste avec mon tank avant que les gars fassent leur course. On l'a fait après parce que, raison de sécurité, ils savaient que j'allais drainer une plug en dessous, je fais perdre un morceau, puis ça fait tuer quelqu'un, en roulant à 300 km/h, puis s'exploser là-dedans. Mais tu sais, on l'a fait tout après la course, puis après ça, on interagit avec les pilotes puis les membres des puits. Parce que quand on est passé en avant, tu sais, nous autres, on était impressionnés de voir une Formule 1. Mais les autres, ils viennent d'abord, puis ils voyaient un tank, c'est sûr qu'ils sortent tous, puis ils viennent nous voir. Puis ils disent, comment t'as fait pour avoir ça? Si tu ne l'essayes pas, tu l'auras pas. Le pire qui va arriver, c'est qu'il va me dire non. Fait que j'allais me coucher à soir, là. Je me sentirais pas calme. Je me sentirais pas diminué. Ça n'aura pas changé ma vie. Je vais avoir demandé quelque chose, il va m'avoir dit non. Je vais dire, ok, c'est correct, je vais respecter le règlement, je vais partir de l'autre côté. Fait qu'en faisant tout le temps ça, Tu vis pas de regrets, tu vis pas ouais. de. Ouais. Hey, il y a une position d'ouverte pour tel job, telle mission. Pourquoi c'est toi qui l'as eu? Ben, je l'ai demandé. Ben, je suis allé le voir, puis ils ont jugé que j'avais les compétences comme du monde. Ils n'avaient peut-être même pas pensé à moi au début. Quand je leur ai dit, hey, moi, je peux aller le faire, ce job-là. Je suis capable, check mon dossier. Ah, ok. Ah, ben oui, il a raison. Jean-Marc, c'est le meilleur à envoyer là-bas. On l'envoie. Let's go. Tu sais, si je ne l'essaye pas, je ne l'aurai pas. Tout le temps, il faut que tu passes dans la vie. Ouais. Tu vois, moi, je fais un petit parallèle avec mon. Tu sais, je sais que là, on est là pour toi, mais je fais un petit parallèle avec ma job. Tu sais, dernièrement, comme je te disais, ça fait 6 ans. Ça a fait 6 ans le 4 mai que j'étais pour ce travail-là. Mon Dieu, excusez-moi. Puis, moi, ma confiance en moi, c'est le fait de justement être quelqu'un qui a confiance en ses moyens, ça m'a pris longtemps avant de l'avoir. Parce que, tu sais, au début, là, tu sais, avant 2012, tu sais, j'avais une grosse paye qui me rappelait que je pouvais avoir confiance en moi et tout ça. Mais quand j'ai perdu la grosse paye, là, tu sais, puis la grosse argent que je faisais, là, tu te retrouves un petit peu avec, tu sais, pas grand-chose. Puis là, ta confiance en toi, si tu n'en as pas, là, tu es obligé de la rebâtir. Ouais. Mais là, tu sais, moi, je suis parti comme, j'ai été vraiment touché le fond du baril. Mais une fois que tu as touché le fond, là, tu remontes. Tranquillement, pas vite. Ça, c'est le place super aller. Tranquillement, pas vite. Tranquillement, pas vite. Là, je suis arrivé à un niveau où est-ce que, justement, là, j'ai confiance en moi. Là,
sais, je suis quelqu'un qui a appris justement à vivre avec ses qualités, ses défauts. Puis je connais mes limites. Je connais mes limites beaucoup plus qu'avant. Puis là, tu sais, justement, je commence à te demander des choses. C'est ça qui me fascine de ce que tu viens de dire. Justement, en te demandant des choses, les portes vont s'ouvrir. Ou, si les portes ne s'ouvrent pas, tu en prends un autre. Oui. Tu prends une autre porte. Ça, on a un adage qui dit dans l'armée, ton meilleur gestionnaire de carrière, c'est toi-même. La meilleure personne pour gérer ta vie, c'est toi aussi. C'est toi qui sais où tu vas aller. C'est toi qu'il faut que tu mettes les efforts pour y aller. C'est toi qu'il faut qu'il ouvre les portes pour y aller. On n'a pas un petit majordome qui va ouvrir les portes en avant de nous autres pour y aller. Il faut que tu essaies de les ouvrir, puis s'ils n'ouvrent pas, défonce-les quand ils les portes. Tu vas réussir à rentrer dedans. Ouais. C'est ça. Mais tu sais, on en a parlé tantôt. Moi, je m'en suis jamais rendu compte que ça allait pas bien dans ta vie. Je m'en suis rendu compte quand tu me l'as dit, quand tu revenais de l'hôpital. Ouais. Tu sais, c'est un peu le syndrome. Moi, j'invite le monde. Je suis passé par des passeroutes. Puis là, en ce moment, je suis en train de consulter là, parce que tu sais, je me rends compte que ma vie, tu sais, le Jean-Marc que je connaissais depuis tout le temps n'a pas été le même. Je suis moins patient, moins d'affaires. Tu sais, mon beat était incroyable pendant les 8 dernières années. Puis je pense que j'ai brûlé la chandelle par les deux bouts. Je me suis rendu à un moment qu'il a fallu que moi, je décide d'aller consulter et d'en parler avec quelqu'un. Parce que, pas parce que je veux pas en parler avec ma blonde, c'est parce que je veux une personne neutre. Ouais. Je veux une personne qui n'a aucune influence et qui ne connaît pas Ton passé, qui ne connaît pas mon futur, qui ne sait pas comment que je réagis à des affaires. Je veux que cette personne-là soit capable de me shaker ses bonnes affaires. Je veux une personne qui est compétente, qualifiée dans ses domaines, puis qui va peut-être amener des points qu'une personne comme toi, moi, ma blonde, ta blonde, sa blonde, ne réussiront pas à aller chercher. Ouais. Tu sais, c'est tout le temps bon d'y aller, puis on est super orgueilleux, surtout les hommes. Les femmes, ils ont plus cette facilité-là, souvent, à aller s'ouvrir ou sont mieux entourées. Parce qu'en gars, nous autres, c'est quoi qu'on parle quand on est en gars? Bah! Hein? Ah, puis ton char, t'as acheté un nouveau gun, la chasse. Tu veux ça, game d'hockey, ça n'a pas de bon sens. Ouais. On se parle pas, on s'ouvre pas de nos problèmes demain. Jamais, jamais. Une fille, ça va s'asseoir à côté. C'est pour ça que le taux de suicide chez l'homme est plus élevé aussi. Souvent après des ruptures. J'ai eu des formations là-dessus, puis le monde disait, une fille se sépare, ça va la jaser à tous ses amis. Ses amis vont tous être là pour elle. Les gars se séparent, les gars continuent à faire leurs affaires. Puis quand ils vont venir ensemble, ils ne voudront pas nécessairement en parler parce qu'il va y avoir un malaise qui va se créer entre les autres. Fait que dans cette optique-là, j'ai 2-3 gars que je sais que je suis capable de parler de n'importe quoi avec eux autres. Mais avoir une personne qui est en dehors de ton monde à toi, qui n'a pas l'influence de savoir ma blonde me fait chier pour telle raison, je suis pas capable de telle affaire à cause de telle chose. Tu sais, le gars connaît un peu mon environnement, puis il va être influencé parce qu'on veut tout le temps faire plaisir à la personne qui est avec toi. Le gars qui était assis dans la chaise avec son pad, il s'en calisse de qu'est-ce qu'est-ce qui se passe dans ta vie, toute l'équipe. Il s'en crise à te dire Il est là pour t'aider. c'est noir ou blanc. Ouais. T'as raison, t'as tort, tu dois travailler ça, tu t'en rends compte, tu fais les efforts, voici ton cheminement que tu as à faire. Fait que, je pense que c'est important qu'on en parle là-dedans, je sais même plus quoi je commence à ce sujet. Ouais, mais, tu sais, regarde, moi j'ai lu beaucoup. Ah, le syndrome de Robin Williams. Ouais. On est bon là-dedans à faire ça. Tu sais, on est bon pour se mettre un masque. Quand ça va pas bien, on n'en parlera pas. On va essayer d'être le funny guy, d'avoir du fun, de faire rire du monde, s'entourer de personnes. Puis tu t'entoures de plus en plus de monde. Puis de plus en plus de monde. Tu regarderas le monde qui va le plus mal, souvent c'est eux qui ont le plus de chums. Ouais. Mais la journée que ce gars-là a besoin de quelqu'un, lui, il s'est entouré de quantité, c'est pas entouré de qualité. D'où le fait que je te disais, j'ai 2-3 chums que je sais que je peux parler de n'importe quoi avec eux autres. Mais on parle d'Éric Genome, on parle de mon chum Pat le forgeron, mon chum Sam le forgeron, j'ai plein de chums forgerons. On parle du cousin de ma blonde, le grand Éric. Ces gars-là, je peux les appeler à 3h du matin, je suis dans la merde, ils vont venir. Mais quand je vois des gars qui ont 1 million d'amis autour d'eux autres, mais qui ont juste besoin de déménager, il n'y a jamais un crise d'achat, moi je suis le temps là. Mais ce monde-là, tu peux pas les envier, c'est ça que je te dis. Ouais. Ça sert à rien d'envier du monde. Tu sais, moi je te dirais que j'ai fait le pari, Jean-Marc, que je voulais ajouter un petit peu de bonheur dans la vie des gens. Puis, tu sais, sérieusement, quand je regarde tu sais, quand tu parles d'un déménagement, moi, mon déménagement a été crissement vite. On était genre 14 gars pour déménager à peu près 7 électros. Mais tu sais, c'est Glenn qui a déménagé mon bar, ok, avec son pick-up. OK. J'avais comme 4 trailers qui sont arrivés. Tu sais, ça a fini. On a commencé le déménagement à, je pense, c'était 8h30. Puis à 10h, c'était fini, genre, tu sais, tout au complet. Là.
sais, du point A au point B. C'était déloadé ici. 2-12 de but. Là, ça a fini au Glen. On a commandé de la pizza. C'était de toute beauté. C'est tout à ton honneur d'aller chercher de l'aide, bravo. Mais c'est en faisant des choses différentes qu'on obtient du changement, effectivement. Merci du partage ce soir. Merci à toi, Mathieu, d'être là. En effet, merci de partager avec nous ce soir. Ok, ça, on l'a déjà lu. Euh, Sérieusement, c'est. Tu sais, on pense souvent que, à tort, que quelqu'un qui a l'air de bien aller, on n'a pas besoin de lui demander comment il va. Ou, tu sais, moi j'ai appris, Jean-Marc, là je ne sais même pas pourquoi je m'en vais là, mais tu sais, quand j'ai vraiment le temps et envie de demander à quelqu'un comment ça va, je lui demande une première fois. Je dis comment ça va. Là, il me dit, ah, ça va bien, tu sais, ou quoi que ce soit. Je prends la peine de lui redemander une deuxième fois la même question. Ouais. Là, souvent, il est comme shaké un peu, puis il fait comme, ben, là, il est obligé de penser, parce qu'il sait que j'ai redemandé une deuxième fois, que je veux vraiment une vraie réponse. Tu sais, c'est pas la réponse préenregistrée de dire comment ça va, puis que, tu sais, il va pouvoir me bullshiter encore bien longtemps. Tu sais, c'est comme, ok, regarde, ça va-tu vraiment bien, ou t'as besoin de. Mais il y a une différence aussi que le monde va vouloir te répondre ou pas. Je pense que ça va être dans l'attitude que tu vas aller poser ta question. Ouais, Si tu veux pas avoir la réponse, ça paraît dans comment tu le demandes. Ça ouais, paraît dans la façon de recevoir dessus. Personne ne voudra pas s'ouvrir nécessairement. absolument. Si tu poses la question, il faut que tu sois prêt à prendre la réponse. Il faut que tu sois prêt à peut-être prendre une demi-heure, pas perdre, mais à prendre une demi-heure de ton temps et écouter la réponse. Investir, ouais. Moi, j'ai interné deux de mes amis. Ok. Il y en a un qui ne me parle plus. L'autre m'a plus parlé pendant un an, puis il est venu me remercier à la fin. Parce que j'ai posé la question. T'as de l'air à vraiment pas filer le gros. T'as-tu des idées noires? Ah, man, j'ai un plan. Ok, cool. On était à son party de retraite des forces, justement. Party de fête, party de retraite des forces. Je suis sorti dehors, j'avais une ambulance. L'ambulance a appelé le dispatch des MP. Les MP sont arrivés ses flashs. Je suis parti à la course au bout de la rue. J'ai pas le temps. Fermez vos lumières, attendez. Puis on jasait avec, on l'a rentré de force. Il a essayé de se sauver. Finalement, il a été réinterné. Il a été suivi. Aujourd'hui, il va bien, il est encore en vie. Le deuxième, il était parti dans une spirale d'enfer. On venait un voyage dans le sud, je voyais que ce gars-là se détruisait. Tu sais, ce monde-là, je faisais pas ça pour les faire chier. Je le savais que ça allait sûrement briser quoi dans notre relation. Pendant une période de temps au moins. Puis le deuxième, je l'ai fait, puis ça a été encore plus dur parce que rendu à ce moment-là, c'était un de mes chums. Ce gars-là m'a déjà crissé une claque dans la face en Afghanistan. Parce que pendant que je suis parti sur une patrouille pour aller éclairer une calvette, là, un petit tuyau qui Ouais. passe en dessous de la terre, Ouais. on s'en éclairer ça, puis on a sauté sur une mine directionnelle. Aucun blessé, aucun mort. Mais le gars, c'est comme mal gagé, on était chanceux là-dessus, pour un hasard de circonstances. Là. D'un nouveau qu'on avait avec nous autres qui pensait pas de quoi, puis Sergent a pris 2 secondes pour lui dire hey, le gros, check ça, pense à ça. Le pas qu'il a refait, ça a pété en avant de lui. Puis là, la panique est partie à la radio. Mon chum était en arrière, lui, on était une section de partie de 10 gars. Il en restait 30 en arrière qui attendaient. Quand je suis revenu, il m'a sacré une claque d'en face, il m'a pris dans ses bras en broyant. Mais ça refait moi plus jamais ça, Carlis. C'est eux autres qui ont entendu les morceaux de vis et de ball bearing passer par-dessus le top. Mais rendu dans la situation qu'on était, 17 ans, 8 ans plus tard, lui, il a vécu des affaires un peu moins bien là-bas. Puis, séparation, consommation, etc. Down spiral. Il essayait de. Funny guy, dépensait de l'argent, se mettait dans l'ordre d'un côté, commençait à consommer, sa séparation, tout l'attirait vers le bas. Fait qu'à un moment donné, j'ai décidé de prendre les devants, mais je l'ai rendu son boss. Fait que ça touche encore lisse comme affaire, parce qu'il fallait pas qu'il me voie comme son boss qui venait. Je suis en uniforme parce qu'on était à job, puis là, il était pas rentré un matin, il venait de pogner un accident de char, fait des tonneaux en char. Il était parti à Montréal, où une fille qu'il fréquentait, et il avait fini par faire de la poudre, pas dormi de la nuit, il y avait une balloune dans son char. Tu sais, le gars, sa vie allait pas super bien à ce moment-là. Puis il partait sur un cours comme gardien de prison à Edmonton là-bas. J'ai coupé son cours. J'ai dit, t'es pas prêt d'aller là-bas, on va te retrouver mort dans la rue, quelqu'un va te poignarder. J'ai son chum, là. Il l'a jamais pris, ça. La sœur, il le prend, mais au début. Il est revenu, il fait des tonneaux en char, ses affaires, il me texte, il dit, hey, j'aurais pas un job avec le demain, toutes les affaires. Je l'ai rendu à un bout, je le croyais plus. Puis le chum que je connaissais, moi, je le reconnaissais plus. Je le voyais que ça en allait vers le fond, ça ne tentait pas de le laisser le labo, ça ne tentait pas d'avoir une mort sur la conscience. Fait qu'on est partis trois, là. On y était, puis les gars m'ont dit, avec ta grand gueule, puis tu sais comment t'exprimer, tu devrais peut-être y parler. Fait que j'ai expliqué, tu sais, Frank, on a vécu des affaires ensemble.
telle affaire, telle chose. Le voyage ensemble, je me suis rendu compte de telle affaire. Ça, c'est arrivé la semaine passée. Tu sais, tu t'en vas où? Ça va aller jusqu'à où? Puis là, le matin, on est rendu à deux chances. Là. Le monde commence à lever des red flags à la job. Nous autres, on a le deuxième étage qu'on appelle la boule, puis qu'il a souvent été perçu comme les escaliers de la honte dans l'armée. Le stéréotype est de moins en moins là, le stigmate, parce qu'on est encouragé à parler de plus en plus, puis que c'est quasiment obligatoire. Si on part en mission, on est suivi, on revient, on est suivi. Même une mission plate comme que je viens de faire. OK. Puis il s'est rien passé. Mais j'allais le voir, puis j'ai dit, c'est à ton honneur, ça prend des gars, c'est encore lisse, monter au deuxième étage. T'allais demander de l'aide. J'ai dit, si tu vas en haut, puis tu vas demander de l'aide, puis que tu parles, puis que tu avoues tes problèmes, quand même que tu dis que tu fais de l'héroïne, Carlis, ils vont t'aider. Ils ne te mettront pas dehors. La journée qu'ils vont décider de te faire pisser, tu vas perdre ta job. Tu vas perdre ta maison. Tu vas perdre ta blonde si c'est pas déjà quitté le camp. Tu vas tout perdre. Tu vas sûrement te passer. Tu es un gars ultra intense dans la vie. Fait que là, aujourd'hui, c'est pas ton boss qui te parle. C'est Jean-Marc. C'est ton chum. Puis on va donner deux options, parce que je sais comment tu es bloqué. Je sais qu'il faut que je te shake. C'est que soit Jean-Marc, t'embarques dans le pick-up, on s'en va ensemble à l'hôpital. Je vais être là avec toi. Là. Si vous n'avez pas le broyer, un épaule broyer m'a t'écouter. Mais c'est toi qui vas chercher l'aide pour qu'on ne peut rien faire. Ou il y a la deuxième option, c'est que je ressors de ça, je reste au bord de ta porte, je sors mon cellulaire, j'appelle l'IMP, puis c'est eux qui vont te rentrer. Parce que même si c'est pour perdre ta job, on va te rentrer en dedans d'une manière ou d'une autre, parce que moi, je ne peux pas tolérer que mon meilleur chum, je le retrouve accroché dans un garde-robe après-demain. Parce que tu t'es fait poigner. Fait que tu vas aller chercher de l'aide ou je vais te forcer à aller chercher de l'aide. C'est ça qui va se passer. On est arrêté au McDo, il a ramassé de la bouffe. Il a décidé de prendre l'option, je vais y aller par moi-même. OK. On est allé en psychiatrie avec lui. Puis ils ont quand même mal fait ça. J'étais assis dans la salle à côté, que lui était en train de consulter le psychiatre. J'entendais tout ce qu'il disait. Puis là, je suis capable d'arrêter ça. Je l'ai fait. Il n'y avait pas accès. Il y avait telle affaire, puis il ne voulait pas s'aider. Je le prenais tellement à cœur que moi, j'étais en crise. Quand on est revenu jusqu'à chez eux, j'en ai pas parlé. Je l'ai blasté assez fort que j'ai mis les larmes aux yeux avant de le remettre dans son char. Puis le lendemain, il est retourné de son plein gré. Il a suivi une thérapie. Il m'a envoyé des messages de bêtises, Puis après, mon cinquième message, je te dirais des textes. Tu sais, une fille fâchée là, qui t'envoie un texte de même, tu vois la bulle, ça de langue. J'en avais 3-4 de même. Puis à un moment donné, j'ai dit, ça ne sera pas de même. Là. J'ai renvoyé un email de 2 pages, parce qu'il m'avait bloqué de tout. Puis j'ai dit, je sais que tu es fâché après moi, mais dans un an, tu vas me remercier. Quand je suis revenu d'une mission en 2019, il m'attendait. Il m'a dit qu'il ne buvait plus. Il m'a dit qu'il ne consommait plus. Il avait perdu 50 livres, il s'était remis en forme. Il était en train d'appliquer aux forces spéciales. Il m'a dit merci. Ça, là, ça a valu toute la merde que j'ai eue, toutes les émotions que moi je passais par en y allant dessus. Mais c'était pas mes émotions à moi qui étaient impliquées là-dedans. C'était la vie de mon chum. J'étais prêt à perdre l'amitié de ce gars-là pour que lui aille mieux que de vivre avec une mort à conscience. Wow. C'est tout à ton honneur. Et que tu réponds que ça va pas. Ce qui suit est déterminant dans la relation d'amitié. Absolument, Sab. Wow. Hey, on va dire, C'est profond. Juste Petite pause. petite pause Kit Kat. On va dire, c'est dur d'enchaîner avec une autre question après ça. Je monte ma graine, ça va changer l'anglais. Pas game! Pas en live. Ok. Tu sais que j'avais mon. Avant, c'était le programme de la station des citations. Y a-tu une citation, toi, que tu sais, que t'as tout le temps en tête ou qui te fait comme vibrer ou que. Il y en a deux. Il y en a deux, puis une qui fait que je suis en train de faire le grand pas que je fais là, que je suis en train de lâcher toute la sécurité que j'ai accumulée, Ouais. fonds de pension, les assurances, les affaires avec l'armée, ma carrière de 16 ans, que je performe quand même très bien dedans, puis qu'on me voyait loin là-dedans. Ouais. C'était un boss qui me disait à un moment donné, quand il voyait que je suis en train de brûler la chandelle par les deux bouts, puis que je disais oui à tout, puis que j'étais tout le temps parti. Puis là, j'étais parti, comme je t'ai dit, de 2015 jusqu'au COVID. Moi, le COVID, ça a été l'affaire la plus bénie qui est arrivée dans ma vie. Parce que de 2015 à 2020, j'étais parti en moyenne 250 jours par année.
Ma plus grosse année, j'étais parti 296 jours. Ma plus petite année, j'étais parti 243 jours là-dedans. Je suis en train d'enseigner quelque part au Nouveau-Brunswick, en Alberta. Je suis en train de faire un exercice au Nouveau-Brunswick, en Alberta. J'étais déployé en exercice quelque part. Je suis en train de suivre une formation quelque part. OK. Fait que là, ça a hypothéqué ma vie, puis le COVID, ça a été béni parce que j'ai réussi à revoir plus ma fille, à rebâtir de quoi, puis réapprendre à connaître ma fille, que je voyais plus qu'une fin de semaine sur deux. Ouais. Mon boss, il m'a fait réaliser ça. C'est un gars qui, justement, était un modèle, peut-être un mentor pour moi, malgré le fait qu'il est 6 ans plus jeune que moi. C'est un officier, puis c'est un gars de Saint-Jean. S'il y en a qui le connaissent, c'est Nicolas Guérard. Solide gaillard, une bonne tête sur ses épaules. Le gars, il est calme, prend des bons conseils, super mature pour son âge. C'est comme moi, j'ai commencé à travailler pour lui à Gagetown. J'avais 29, lui, il en avait 23. OK. OK. Puis on a eu des bonnes conversations d'éthique, on a eu des bonnes affaires. Puis c'est lui, à un moment donné, qui m'a dit, tu sais, JM, le cimetière, il est rempli de gens indispensables. Parce que quand il disait, tu sais, le monde, il me disait, puis il m'a entendu dans une conversation, à un moment donné, il faut que j'y aille, sinon ils vont arriver telle affaire, ils vont être dans la merde, tout le kit. Ouais. T'es jamais assez indispensable dessus. Il rattachait ce proverbe-là, puis qui n'est pas lui qui m'inspire le plus. Il me disait, la journée que tu vas mourir, ton corps sera même pas froid, ton poste va être affiché. Ils vont te remplacer avant. Fait que t'as beau penser que t'es indispensable comme que Ouais. il y a tout le temps quelqu'un qui te remplace. Absolument. T'es pas indispensable, il faut que tu penses à toi quand c'est le temps. Puis l'autre qui me le donne, c'est tout le temps. Tu sais, on fait face à des gros défis dans la vie, puis des projets à long terme, des affaires qui ne te tentent pas trop, puis tout le kit. Je l'avais écrit celle-là, je pense. C'est peu importe la longueur du voyage, je commence tout le temps de la même façon, par le premier pas. Ouais. Tant que tu ne fais pas ce premier pas-là, tu ne pourras pas te rendre ton objectif. Si tu restes assis dans ton sofa, si je reste assis dans mon sofa et que je fais rien, je me laisse mourir, je ne l'aurai pas ma licence de pilote. Si je reste assis dans mon sofa et que je veux monter en grade, je ne monterai pas en grade. C'est le gars qui travaille, qu'est-ce qu'il veut avoir. Il faut que je me lève le cul et que je m'efforce à le faire pour l'avoir. Fait que c'est les deux affaires qui me trottent souvent dans la tête. Tu sais, j'ai déjà tout entendu les citations que tu m'as dit là, je suis honnête avec toi, mais de la manière que tu les racontes, la profondeur que tu leur donnes, j'ai eu comme un petit frisson, j'en ai. Tu sais, juste parce que, tu sais, je sais pas, je sais que ce que tu dis, tu as quelque chose pour le backer. Là. C'est pas juste des belles paroles, t'es pas juste un interprète de la citation, tu vis la citation, tu peux c'est comme vraiment la meubler, si on veut. C'est le deuxième, je t'ai dit, le pas. Ouais. Ça, dans mon discours au mariage de ma mère, je l'ai sorti aussi. Parce qu'on était tous ensemble on était dans une période difficile. Elle s'est mariée pendant le COVID. Là, t'as droit à 50 personnes, 5 personnes, pas de personnes, 2 personnes. 2 personnes avec 2 masques, 15 mètres de distance, 2 mètres. Ouais. Là, on est revenu là-dedans, puis on a commencé un voyage avec eux autres, avec un homme qui est parfait pour elle, puis que lui aussi. Lui je l'admire beaucoup. C'est une personne qui est incroyable dans la vie, son mari, Serge. Ouais. Il cœur sa main. Tout le temps de bonne humeur. Il a fait une crise de cœur, il avait le sourire d'en face. Ça n'a pas de sens. C'est un bon bonhomme. C'est le genre de gars que j'aurais. Tu sais, à pouvoir choisir mon père dans la vie, c'est ce gars-là que j'aurais choisi. OK. Il prend soin de tout le monde, il prend soin de ma mère comme jamais. Il prend soin de moi, il me traite comme son gars. C'est un homme incroyable. Puis j'étais content d'être là. Alors, tu sais, il fallait que je dise de quoi de beau à leur mariage. Moi, j'étais le garçon d'honneur à ma mère, en plus, elle témoigne. Il fallait que je dise un beau discours. Je t'ai improvisé ça de même. Puis je venais de lire un livre que cette citation-là était dedans. Je pense que c'était de. Je pense qu'il fitait bien au moment. Là-dessus. Wow. Ouais. Calvaire. Il y a Mylène qui nous dit tu nous avais dit que ça allait être intense, mais tab! Cassandra, tellement, pas pour rien que j'ai changé de carrière, il faut profiter de la vie. Fait que là, si vous avez. Qu'est-ce que c'est vivez pas votre rêve, rêvez pas votre vie, vivez votre rêve. Wow! T'as jamais entendu ça? Ça, je suis pas sûr, je l'ai déjà entendu, ça là. Ben, il faut le faire. Il faut le faire. C'est jamais le bon moment pour faire quelque chose. C'est jamais le bon moment de rien faire, jusqu'à temps que ça le soit. Ouais, C'est quand que ça va être le bon moment, c'est quand toi tu Tu décides. sais, étrangement, tu sais, je vais juste parler de la COVID un petit peu, là, je fais une petite parenthèse, mais tu sais, le télétravail, mettons, ça n'a jamais été une option, mais tout d'un coup, quand ça a pogné la COVID, c'est drôle, là, 60% des entreprises ils ont été en télétravail. Ah ouais, mais parce qu'ils se sont rendus compte que ça leur coûte bien moins cher.
Puis le boss aussi, il est content le jeudi après-midi de faire un salon de sûreté, ou de laver son char, ou de faire du 4 roues. Et lui aussi, on ne se le cachera pas, là, il le fait comme tout le monde le fait. Aller faire son épicerie en gogoune un mercredi après-midi, parce qu'on n'a rien à foutre du meeting qui t'arrête de se passer, tu mets tes écouteurs, tu écoutes ce qu'ils disent, tu fais tes affaires pareilles, puis tu fais d'autres choses en même temps. En plus de ça, tu coupes des frais de locaux. Tu sais, c'est quelque chose. Là. Vrai. À la place d'avoir un local par personne, fais un horaire et rentre un local pour 3 personnes. Ouais. Lui, tu n'as plus besoin d'avoir 10 000 pieds carrés de superficie, tu peux descendre ça à peut-être 2 000. Ça leur coûte moins cher. Ça coûte moins cher pour tes employés. Tes employés sont bien plus productifs. Ouais. Tu sais, moi, ma blonde travaille dans le domaine des assurances. OK. On habite à 40 minutes de sa job. Tu sais, elle commence à 8 h. Il faut qu'elle se lève à 5h30, 6 h pour faire la route puis partir. Tu sais, j'en ai un exemple de même, les chiffres pas vrais avant qu'elle me reprenne en ligne. Hey! Mais là, elle arrive là-bas, puis quand il est rendu au temps de vouloir faire de l'overtime, ou de fermer son dossier, la demi-heure qui reste, mais elle sait, moi, ça rentre à 7 h, là, tous les soirs de la semaine. À un moment donné, je vais me tanner, puis je vais lui dire, là, on peut-tu passer un souper en heure normale, puis passer un peu de temps ensemble, on va-tu se voir dans le cas? Par contre, là, on s'est construit une maison, il a mis un bureau dans la maison. Mais quand elle décide qu'elle travaille plus tard, là, quand même qu'elle finirait à 7 h, quand elle finit à 7 h, là, elle pogne ça, elle le ferme de même. Puis Elle est rendue dans la cuisine avec moi. Ouais. Puis là, si elle finit à 7 h à l'autre job, ben, il faut qu'elle ferme son ordi, ramasse son Elle a stock, encore le 40 descende dans le minutes. parking, fasse Ah. 40 minutes. Elle n'est pas rendue avant 8 h, 8 h 30. Ouais. Fait que tu sais, les boss, ils le savent aussi. Là. Tout le monde a donné bien plus de temps pendant le COVID que pendant toute leur carrière. Nous y compris. Hey, j'avais des réunions ou des textes qui rentraient à 11 h le soir, ça me mettait encore lisse. Mais ça peut s'attendre à demain. Hey, tel gars, il est sur un cours le 23 décembre, on est le 4 septembre. Ça peut s'attendre à demain à 7 h, mais on n'avait comme plus la notion de l'horaire. Fait que c'était correct de recevoir un appel à 9 h, 10 h, 11 h. On n'avait comme plus. Le but était débalancé. Mais c'est à l'avantage des boss, je pense que c'est là pour rester le télétravail, à une certaine mesure. Nous autres, je pense que. Je me lève jamais aussitôt. Mais tu sais, dans certaines mesures, je pense que Paul, c'est 2 jours par semaine qui exige encore à rentrer. OK. Sinon, ils peuvent faire du télétravail. C'est sûr qu'il y a des affaires dans un domaine qu'il faut qu'elle fasse du face-to-face avec du monde, puis Ouais. elle n'a pas le choix de pouvoir d'inventer, de se déplacer, aller voir du monde, le contact humain sur le temps. Absolument. Mais quand tu es capable de le faire chez vous, pourquoi ça ne le ferait pas chez vous? Si la job se fait, toi, tu n'uses pas ton char, ton employé, il est tout le temps de bonne humeur, il est plus productif, tu le payes le même salaire. Puis il va sûrement travailler 1 heure ou 2 de plus par jour. Ah. Ça serait cave que ça parte. Ça a leur avantage. Moi, je pense que c'est le pour Ah. rester. Je me lève jamais aussitôt. Un petit peu mal, Non, j'essaie de trouver de. Yeah, buddy. comme dirait Arnold. I'll be back. Je te dirais que j'ai pas posé toutes les questions qui sont sur la liste, mais pour moi, tu t'es tellement ouvert le cœur, Jean-Marc, que tu sais, je trouve pas de proche. Vous autres, l'autre bord l'autre bord de l'écran, est-ce que vous avez des questions que vous aimeriez parler à Jean-Marc, que vous aimeriez poser à Jean-Marc? Parce que sérieusement, tu sais, c'est un gars qui a vécu énormément de choses. C'est un gars qui, justement, OK, j'allais dire, c'est qu'il a fait énormément de choses. J'ai parlé de tous les sports que tu fais. Tu as fait du powerlifting, Oui. tu as fait des compétitions d'hommes forts, Oui. tu as fait du volleyball, tu as fait du rugby, ça, je suis conscient de ça. Mais, tu sais, comment tu fais pour te dépasser? Parce que, tu sais, je veux dire, c'est des sports individuels, là, mettons strongman puis powerlifting. Il faut que tu mettes la switch on parce que tu compétitionnes avec des gars qui sont aussi baraqués que toi. Ah, plus, moi. Tu sais, je m'entraîne dans le gym avec Hugo Gérard, Jean-François Caron. OK? Ben, là, je m'entraînais, ça, j'ai mon gym dans ma maison. OK? Mais tu sais, comment je fais pour performer là-dedans ou essayer de performer, c'est que je m'entoure de monde qui sont meilleurs que moi. OK? Hey, ça te donne un coup de pied dans le cul quand tu es assis, quand tu es debout puis tu attends pour le leg extension, puis c'est Jeff Caron qui est assis sur le banc, puis tu es debout en arrière de lui, puis là tu le regardes. Tu sais, je check les trapèzes de ce gars-là. Va prendre un filet de porc au IGA, coupe-le en deux, mais sur chaque épaule, c'est ses trapèzes. Ce gars-là,
c'est un icône canadienne dans son milieu à lui. Quand ce gars-là me parlait, quand même ailleurs, je le faisais. Même si moi je pensais que mon squat était correct, c'est lui qui me disait ça, ou bien que mon coach qui s'entraînait avec lui, ou qui l'aidait à s'entraîner, puis qui l'a vu évoluer là-dedans, il me disait ouais, tu fais ça de même, mais tu devrais le faire de même. Ah, mais je suis mieux. Non, non, non. S'il faut que je redescende de 200 livres sur mon poids pour réussir à faire ce que lui m'a dit, je le prenais. OK. Puis après ça, c'est de te fixer des objectifs qui sont réalisables. Puis ça, mettons, ma compétition de powerlifting, la dernière que j'ai gagnée, c'était en Irak. Puis c'était une histoire de fierté, il n'y avait pas de trophée. Tu sais, ils m'ont donné une bouteille d'eau, un certificat. avec une photo pour qu'il y ait un kit cadavre. Ah, quasiment. Parce que je compétitionnais contre des gars de 16 pays. Puis mon objectif, je me suis mis au début, puis cette compétition-là revenait à chaque mois. Moi, j'étais arrivé jour 1, je suis rentré dans le gym qui était sur la coche, puis il y avait des boards partout en haut. Puis il y avait des listes avec les top 10. Là, je regardais celles qu'il y avait, c'est le genre de Hall of Fame, là, les meilleurs top 10. Le premier, c'est un Américain qui a fait les Olympiques. Son total était à 1800 livres, puis à 180 livres. OK? Et ce gars-là, je ne suis pas rendu là, je l'atteindrai pas. Moi, à ce moment-là, j'étais à 1200 livres de total. Et tabarnouche. Avec mes trois livres. J'ai regardé le deuxième, c'est un Canadien du Close Protection. Moi, la job que j'ai faite en Irak, c'est une job. S'il y a un gars de protection rapprochée, venez pas me casser la gueule la soirée. C'est la job de protection rapprochée sans être qualifié. On connaissait pas toutes leurs drills, on connaissait pas toutes leurs affaires parce que les gars, c'est des spécialistes à la coche. C'est les meilleurs dans ce domaine-là. Mais on a été pris sous l'aile de l'équipe parce qu'on avait beaucoup de gars qui étaient des 22 qui étaient là-dedans, Ouais. qui nous ont formés, puis qui nous ont appris. Puis le gars, moi j'ai été le garde du corps de l'équipe, puis un des gars qu'on allait protéger là-bas, c'était le général Robert Delaney, qui est rendu à l'ONU avec l'équipe de protection rapprochée. OK. Puis lui, c'était le premier team leader de quand que le protection rapprochée a été pris des forces spéciales. C'est lui qui a fini premier de course, c'est lui le premier team leader. C'était comme le papa de la protection rapprochée. OK. Fait que ces gars-là, on dit, vu que nous, on a un général qui a un plus haut statut que lui, puis qui a un statut particulier, on est obligé de s'occuper de lui. Vous allez avoir à le bouger, ce gars-là, quand on ne sera pas disponible pour le bouger. Mais à cause de toute son histoire à lui, on ne veut pas qu'il puisse faire la différence entre vous autres et nous autres. Fait que vous ne serez pas des gars de protection rapprochés. Vous n'aurez pas de qualification, vous n'aurez pas de certification, rien. Mais par exemple, on veut que le pas que toi tu vas prendre, c'est le même pas que Nick va prendre, qui est le bodyguard de protection rapprochée. Le coup de volant que le chauffeur va donner, c'est le même coup de volant que l'autre aurait donné. On veut que vous soyez seamless. On ne veut pas qu'ils voient la différence. Hein? On ne veut pas qu'ils s'en rendent compte que vous n'êtes pas qualifié de protection rapprochée. Mais le gars qui était le deuxième là-dedans, c'était un gars de protection rapprochée. Fait qu'en tant que mes chums qui étaient à l'autre bord, qu'on s'entraînait souvent ensemble, on a tout le temps une petite compétition. Ah, vous n'êtes pas CP, on est CP. Puis, tu sais, je le savais qu'ils étaient meilleurs que moi, les gars, mais j'aimais ça les piquer parce qu'on aime ça se mettre en compétition. Ouais. Puis moi, au gym, j'ai torché ces gars-là. Eux, ils étaient bons en CrossFit, moi, j'étais bon en force. Fait que moi, sur la force, ils m'aidaient. Moi, je les aidais, puis eux, ils m'aidaient sur le CrossFit. OK. On avait une super belle ambiance. Après nos journées de travail, on passait 2-3 heures au gym ensemble. On allait manger, on avait du gros fun. On partait à l'ambassade américaine, on sortait en ville. En revenant de l'ambassade, on arrêtait au marché, etc. Dans le pays. Ah, c'était une belle expérience, l'Irak. Puis quand j'ai vu ça, là, les gars, ils me vantaient tout le temps, ce gars-là. Hey, c'est le plus fort du CP qu'il y a eu, puis les affaires de tout. Moi, je suis rentré, puis j'ai regardé ses chiffres. Il était à 1300. Atteignable. Non, c'est pas vrai, il était à 1400. Ouais, il était à 1400. J'ai dit, je vais le battre. C'est quoi ton total? Je suis 1200. Ben, tu le battras pas. Je ne ferai pas la première compétition. Je ne ferai pas la deuxième. Je suis 7 mois. Je vais faire la sixième. Je suis arrivé à la sixième, j'ai fait 1545. Yes, le gros! C'est pour le poids, à ce moment-là, je suis à 262 livres. C'est une bonne performance, pas une performance incroyable. Puis j'ai pas poussé plus que ça parce que j'avais pas mes spotters, mais je n'étais pas en confiance avec le monde qui me spottait. Mais j'ai réussi à me dépasser. Mais à tous les jours, quand ça ne me tentait pas d'aller au gym, tu veux-tu que ton nom soit en haut du gars du CP? Tu veux-tu que ton nom soit deuxième sur le board? Le premier, tu ne l'auras pas. Faut que tu sois capable de choisir tes combats. Le premier, tu ne l'auras pas. Mais le deuxième, tu vas aller le chercher. Le premier est comme un peu inaccessible compte tenu du fait que. C'est ça. Fait que là, pour poids, je suis capable d'aller le chercher. Je vais le faire. J'ai mis tout ce que je faisais. 5 mois à m'entraîner, 5 à 6 fois semaine. Quand on parle des entraînements, on parle aussi, là-dedans, j'inclus des stretching, la nutrition. Je mangeais 6 repas par jour. 8500 calories par jour. Je me forçais à manger. 2 déjeuners, 1 dîner, 2 soupers.
des collations entre. Je me bourrais puis je perdais du poids. Parce que je passerais 3 heures par jour au gym. Au travers de ça, j'ai réussi à faire une fois de temps en temps des crossfit ou bien les défis qu'un lieutenant me disait que les Marines, eux autres, ils peuvent marcher 1 000 avec 135 livres sur un X-bar. Si tu le fais en bas de 25 minutes, t'es considéré sa grosse crise de coche, puis là, je suis parti, j'en ai vomi. Je l'ai fait en 26 minutes, j'étais en crise, le reste de la mission, j'ai jamais refait. C'est 60 dehors, c'est des beaux défis. Mais c'est ça. Ben, tu sais, cette expérience-là est incroyable. Tu me parlais tantôt des belles expériences dans l'armée. Oui, la fraternité, qu'on a dit Ouais, tantôt que le ouais, cliché. absolument. Tu sais, qu'est-ce qui était le plus dur de ma dernière mission de revenir, c'est la gang qu'on s'est bâtie là-bas, à travailler avec mon Slovène. Où j'étais, je travaillais souvent avec des commis, avec des cooks, avec du monde d'autres pays. Dans mon équipe à moi, j'avais deux tanks canadiens, un tank espagnol. Je faisais la tactique avec eux autres, on s'expliquait. Pour les sous-officiers supérieurs, seniors, les sergents montants, Oui. on se retrouvait au mess le soir. Ça, on avait notre routine, on faisait des choses. Ça a été dur de revenir puis de briser ma routine de ça parce qu'on avait vraiment une bonne gang. Ça devient comme ta deuxième famille. Parce que le matin, tu te lèves, ils sont là. Le soir, tu vas te coucher, ils sont là. Quand tu vas au bar, ils sont toutes les mêmes faces que tu vois. Que tu fun. Tous les soirs, on avait le droit de consommation. Ça coûtait 1 € la bière. 2 €, je ne me rappelle plus. Pauvre toi, hein. J'étais barman en plus, c'est une journée sur 8. Fait que là, quand j'étais là-bas, je sors le monde, prendre une bière avec eux autres. Quand t'es pas là, mais le monde vient de reprendre des bières avec toi. Mon surnom, je l'ai écrit Big Daddy. Oui. Ça vient de là-bas. Big Daddy, le viking, gros barbu, gros singe. Ouais. Mais Big Daddy, c'est un gars du Monténégro là-bas. Pavlé, on sait pas si c'est son vrai nom ou whatever. C'est un gars, ça coche. Il m'a vu rentrer à Monaco avec mon 6 pieds 2, 300 livres. Puis le matin au gym, je voulais faire pas un farmer walk, un yoke walk 40 verges avec 750 livres. Quand il est revenu, il dit That guy's a beast, he's Big Daddy. Fait que là, après ça, c'est resté. Puis même à la fin de l'âge, mon homologue, il disait t'es le gars qui fait arriver toutes les affaires. T'sais, on voit qu'est-ce que le boss fait, toutes les affaires qui arrivent, puis on ne remercie jamais les gars qui travaillent dans l'ombre. Ouais. Puis le boss, il y a une tradition, nous autres, quand on roule avec le truck, pour qu'il soit reconnaissable sur tous nos exercices, on lui met un petit fanion. D'habitude, c'est un fanion du régiment, avec le 2e bataillon, ouais, le 22e régiment, avec nos couleurs, que je mets sur le bord de ma tourelle. Fait que quand le monde il voit ce truck-là arriver, mais ils savent que si moi, parce que je suis en train d'évaluer du monde ou que je veux prendre des positions d'observation pour évaluer le monde, si je passe au travers d'eux autres dans une formation que j'ai pas rapport là, ils voient le fanion, ils le savent tout de suite. Là-bas, il en a fait faire un avec le Task Force Valiant, qui était lui le battle group de Lettonie. Oui. Puis il disait Tu devrais en avoir un toi aussi. J'ai dit non, ça n'a pas rapport, si je ne mettrais pas un côté de l'autre, c'est le boss, c'est important dans le truck, c'est pas moi. Fait que là, à la fin de la mission, il m'avait fait faire un petit fanion. Puis je l'ai encadré, ce fanion-là. J'ai mon petit fanion écrit Big Daddy. C'est resté jusqu'à là. Puis quand que je l'appelle, Hey Big Daddy, yo, how you doing? C'est resté. Mais les boss, t'es rendu m'appeler même à la fin. OK. Fait que c'est un surnom qui est le fun. Mais sinon, tu sais, vivre des affaires que le monde n'auront pas la chance de vivre. Qu'est-ce qu'on a parlé tantôt, rencontrer les Afghans, vivre leurs valeurs. Voir des choses comme ça. Un gars, c'est mûr avec toi en train de se battre parce qu'il nous a donné sa parole. Ouais. En Irak, ça a été mon bureau. Il était dans les anciens bureaux du Bahat Party de Saddam Hussein. Fait que l'édifice qu'on était plein d'histoires. Notre quartier maître, qu'on mettait nos guns, notre ammo, notre équipement, c'était des anciennes cellules de torture. Quand tu descendais là le soir, tu as des frissons dans le dos parce que tu sentais qu'il y a quelque chose qui Il y s'était avait une passé là. histoire là. Tu sais, c'était pas des grandes cellules. Nous autres, c'est une grande salle, là, mais tu sais, des cellules avec des portes de 3 pieds, grandes comme ton îlot qui est là, plongé dans le noir, il y en avait. J'avais la chienne de marcher jusqu'au bout du corridor le soir. Tu sentais de quoi? Il y avait une énergie bizarre. Hein. Aïe, aïe. J'étais allé m'entraîner à faire nos drills. Si jamais il arrivait de quoi, un VIP, qu'il fallait qu'on le sorte. Moi, je me barricadais avec quelqu'un quelque part. Les gars faisaient du combat en zone urbaine, venaient me chercher. Mais je m'entraînais dans le palais de Saddam. À cause des relations que je me suis faites avec le gars qui était là-bas. Je me suis ramassé dans des places, dans un pays que je ne sais pas supposé d'être, avec un arme que je ne suis pas supposé d'avoir sur moi, dans le bureau du président et du premier ministre de l'Irak. J'ai bu du thé avec le premier ministre et le président de l'Irak. OK. Puis c'est du monde qui nous apprécie super gros. Parce qu'autant que le monde pense qu'on a une armée de boboches, puis qu'on n'a pas d'armée, puis ça rit de nous autres, tout le monde veut travailler avec nous autres. Si on a à choisir entre un soldat canadien ou un soldat américain n'importe quand, je prends un Canadien. N'importe quand. Un soldat canadien vaut 5 à 10 fois un soldat américain. Parce qu'on est tellement versatile, on est bon dans tout, on connaît tous les systèmes d'armes, on connaît la position de tout le monde. Il y a un gars qui tombe à côté à terre, je vais prendre son arme s'il est plus important que la mienne, mettons une mitrailleuse, je vais m'en servir.
Moi, je suis commandant de section, mais je connais la job de l'adjoint du peloton, puis je connais la job du commandant du peloton. Fait que s'il arrive de quoi, ces gars-là, on a une chaîne qui suit, on est capable de se remplacer. Un Américain, il arrive de quoi, il tombe, c'est fini. Les Américains, l'attitude qu'ils ont, puis la manière qu'ils travaillent dans les autres pays, ils sont pas bien accueillis. Ça, on l'a vu en Afghanistan, je me suis déjà fait dire, j'avais posé la question, j'avais appris à parler un peu le pachtou pendant qu'on était là-bas. OK? J'avais posé la question avec l'aide d'un interprète. J'ai dit, si on passe site, là, y a-t-il des dangers? Vous êtes-vous fait menacer? Y est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé dans le temps? Puis le gars nous a répondu, puis je dit, c'est pas de marde, là. Non, vous autres, vous passez, ça va être correct. Il dit, les gars avec l'uniforme plus guéri, là, bizarre, les Américains, eux autres, s'ils passent, ça va sauter. Tu sais, à ce point-là. On est un pays qui est ultra respecté partout dans le monde, qu'on travaille avec les Lettons, les 9 pays qu'on a travaillé ensemble, tout le monde a eu des chums. Il y a des gars que le monde s'entendait pas bien avec, comme les Espagnols, les Italiens, le monde s'entendait moins bien. On est super respecté. Puis tu sais, c'est ça, c'est une belle expérience que je vois dans le monde de voir comment que notre pays est aimé. Puis que comment que le monde sont renseignés de ce qui se passe partout. Tu sais, le monde, quand le monde sont fâchés des niaiseries que Justin Trudeau il fait, ou même le monde, ils savent qu'est-ce qui se passe là-bas. Puis ils savent que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Puis ils savent comment on fonctionne. Puis que c'est une démocratie, puis que les affaires arrivent. On n'a pas nécessairement le choix. Ils les respectent. Ouais. Ils ne sont pas d'accord, puis ça rouvre des discussions, puis c'est le fun dessus. Mais on est extrêmement respecté partout qu'on va dans le monde. J'ai toujours été accueilli avec des tapis rouges, en disant que j'étais Canadien. Notre drapeau Wow. veut dire beaucoup là-dessus. Moi, c'est ça me rend fier. OK. Ouais. Moi, la question, je suis sûr que tu me poserais, c'était elle. T'inquiète pas, elle s'en venait. Je la gardais justement pour la fin parce que avec tout ce que tu as vécu, avec tout ce que tu as fait, avec tout ce que tu as c'est justement vécu, c'est quoi qui rend un Jean-Marc fier? Moi, ce qui me rend fier, c'est ma famille, c'est ma fille, ma blonde. Puis c'est la carrière que j'ai eue jusqu'à maintenant, dans les 16 ans que j'ai fait dessus. Tu sais, que je prends ma retraite, puis que je suis pas gêné de ce qui arrive en arrière. Puis pourquoi que je dis que ma fille, puis ma blonde, c'est ça qui me rend le plus fier, c'est que si eux n'avaient pas été là, ça n'aurait jamais été possible. Parce que tout le monde parle tout le temps, puis on tient un respect militaire parce qu'on fait beaucoup de sacrifices, puis on fait beaucoup de trucs. Mais pour nous autres, c'est facile. Tu sais, moi, il y a deux moments qui sont difficiles quand on fait une mission. Quand que je pars et quand je reviens. Quand que je vais ma famille chez nous, quand que je vais la famille, je me suis fait là-bas. Mais eux autres, là, Ils te disent bye à toi. ils me disent bye-bye à moi, puis la vie, elle continue. Moi, j'arrive là-bas, je me mets switch à off, puis le matin, je me lève, je rentre dans mon tank, je fais mes affaires. Je vais faire un chantier, j'ai ma tâche, je trouve mon horaire. Une fois ou deux par semaine, j'essaie de les appeler, je me lève la nuit. C'est le plus dur que j'ai à faire. Moi, ma blonde, c'est pas un message, Paul, c'est encore ma blonde. Ma blonde, quand je suis parti, on a commencé un projet de construire une maison ensemble. Moi, je suis venu avec mes chums, j'ai défriché le terrain. La fondation s'est faite, on l'a vu ensemble. J'ai crissé mon camp. Puis elle a tout géré ça tout seul. Moi, je ne peux pas les appeler. Parce que j'aurais pu, mais il faut que je me lève à 3 h du matin. Fait qu'elle a tout fait les appels demain. L'entrée, là, elle ne neigera pas tout seul. C'est elle, il faut qu'elle déneige, je veux qu'elle appelle un gars des contrats pour venir déneiger ça. Ma fille, elle continue à l'école, puis elle fait très bien. Je suis extrêmement fier de ma fille parce que son comportement, en tout cas, de ce que j'entends de sa mère, je ne sais pas si elle met les affaires plus beaux que ce qui est pour elle. Son comportement ne change pas. Elle est tout le temps de bonne humeur. Elle comprend. Pour une fille de 9 ans, que j'explique que je vais partir, puis j'ai le moton quand j'ai dit, ben tu sais, elle me supporte là-dedans. Puis elle dit, je sais papa que tu vas faire le bien, puis tu vas aider du monde. Ma blonde comprend 100%, puis c'est une des raisons pourquoi qui fait que je veux quitter un peu là, c'est que elle m'a toujours supporté, puis elle m'a dit, je sais que l'émission c'est ça que tu veux, que vous voulez faire votre job. Ben, je l'ai toujours comparé ma job, quand je expliqué à ma blonde, que je fais comme un pompier à Saint-Pamphile ou à Saint-Hubert. Je m'entraîne. Ma job, j'ai pas la chance de le faire souvent. Il y a des feux dans des villages, je n'ai pas à toutes les années. Tu peux être 5 ans d'entraîner sans le faire. Ouais. Mais moi, avec l'Afghanistan et l'Irak, il y a eu 10 ans. Il y a eu 2 ans après ça, 2 missions back-à-back quasiment. Puis là, on est rendu là. Mais elle voyait. Mais je repartais sur des beats, j'allais encore être parti 9 mois dans mon année pour des exercices. Puis là, moi, je reviens à la maison, je suis brûlé de ma mission, il y a eu des affaires, je repartais sur mon cours d'adjudant, je repartais sur un exercice. J'en revenais pour Noël, je repartais sur un exercice, j'étais posté, puis j'embarquais dans un beat, j'allais le poster aux 2 ans. J'ai pas à y faire endurer ça. J'ai pas à être rendu plus impatient à la maison, puis de faire endurer ça à elle dessus. Puis c'est là qu'il m'a fait mettre une rétrospective dans mes affaires, puis qui m'ont dit peut-être que je suis rendu à faire d'autres choses, puis à pouvoir avoir de nouveaux défis. Mais l'affaire qui me rend le plus fier là-dedans, de ma carrière, c'est que ma famille est toujours là. Mais
Surtout ma fille et ma blonde. Mes parents aussi. Tu sais, ma mère, quand je partais en Afghanistan, j'étais célibataire. Je suis parti en Afghanistan, l'iPhone 1 venait de sortir. Ça n'existait pas. Là. On avait un PSP pour jouer à la gang ensemble. J'avais un téléphone satellite que le trois quarts du temps il coupait. Je l'ai appelé, on se fait, un gars qui a tiré du mortier quand c'était pas le temps. Elle a pensé que je m'étais fait tirer dessus, je l'ai appelé aux 2 semaines. Le téléphone a coupé 1 heure de temps à attendre. Elle a pensé que j'étais mort. Tu sais, ils en ont vécu des affaires pas mal plus que moi. Moi, c'est facile quand je suis là-bas. Ma vie, c'était sur pause. J'ai Ouais. plus besoin de la gérer à la maison, j'ai plus besoin. C'est tout eux qui leur charge de travail, puis leur charge de responsabilité, elle augmente. Puis si eux n'étaient pas là, je pourrais pas être rendu où je suis là. Je pourrais pas avoir la belle maison que j'ai là. Dans le quartier que on sait même pas pourquoi on est rendu là, parce que c'est le plus beau quartier que j'aurais pu espérer avoir. J'ai la meilleure femme au monde. Puis c'est une des raisons pourquoi que je suis rendu à faire ce move-là. Pour avoir une meilleure stabilité pour ma femme et ma fille, parce que je leur dois. Wow. C'est ça qui me rend le plus fier là-dedans. Puis tu sais, on voit que tu es un gars qui parle avec ses tripes, qui parle avec ses vraiment du fond du cœur. Puis sérieusement, là ça fait quasiment une heure, ben ça fait une bonne heure et demie qu'on jase. Puis moi je pourrais jaser encore super longtemps, mais là on va couper ça. Je te laisserai le mot de la fin. Tu sais, juste de dire, d'encourager un petit peu les gens à sortir. Tu sais, tantôt, justement, il y a Cassandra qui a posé, as-tu peur de quelque chose dans la vie? C'est quoi qu'on peut faire pour pas avoir peur? Tu sais, tu en as parlé un petit peu tantôt, mais si tu peux renchérir là-dessus, tu sais, pour juste, dans le fond, dire aux gens de vivre leur rêve, parce que toi, justement, tu vas le vivre dans pas long. Toi, tu prends le taureau par les cornes, comme on dit, pour changer les choses, pour faire en sorte de changer toute ta vie. Puis, tu sais, c'est quoi que tu peux donner comme dernier conseil aux gens pour justement vivre la vie qu'ils rêvent? Ben, comme je vous ai dit, passez pas votre temps à penser qu'est-ce que vous pourriez faire, faites-le. Vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez dans la vie si vous mettez l'effort pour le faire. Entourez-vous du bon monde qui vont pouvoir vous aider à vous développer. Mettez les efforts que vous avez besoin de vous rendre à vos rêves, puis faites le premier pas. À partir du moment que le premier pas il est fait, tout va y aller tout seul. Ne voyez pas des montagnes, donnez-vous pas un objectif qui est trop loin. Séparez vos gros objectifs en petites étapes. Tu sais, pensez pas, je vais monter le Mont Saint-Hilaire. Pensez à, je vais prendre mon char puis je vais me rendre à Saint-Hilaire. Je vais débarquer de mon char, je vais me rendre à la gate du Mont Saint-Hilaire. Je vais prendre mon premier kilomètre, puis si je suis plus capable, je lâche. Fait que Chris, ça va pas se payer 1 kilomètre, je vais en faire 2 de plus. Ah, 2 de plus, c'est correct. Si tu te prends un objectif qui est trop loin, il y a tout le temps l'air de reculer quand tu t'avances dessus. Fait que prenez le temps, faites-vous un bon plan, planifiez vos affaires, mettez l'effort qui est dedans, rêvez pas votre rêve, vivez-le. Vous allez réussir à faire ce que vous faites. Le pays qui va arriver, vous allez le faire dire non. Ou vous allez apprendre, puis vous allez réussir à le faire plus tard. C'est ça mon conseil, moi. OK? Je te reprends parce que là, tu viens de m'inspirer une dernière question. Moi, là, j'ai un bon 80 livres en trop. Là. Par où je commence? C'est trouver qu'est-ce qui te motive, puis qu'est-ce qui pourrait. Une activité qui va te motiver à réussir à dépenser l'énergie. Tu sais, que ça soit. Ça a l'air con, là. Jouer au golf. Aller jouer à 18 trous en marchant, là, tu marches 10 km dans ta journée. Tu n'as pas besoin de courir puis de monter un cardio puis tu as un beat à 190 pour pouvoir perdre du poids. Au contraire, tu vas développer un cardio pour le poids. Il faut que ton beat soit plus bas puis tu dépenses plus d'énergie que tu en consommes dans une journée. Fait que si tu réussis à avoir des affaires qui sont moins calorifiques, c'est pas tout couper drastiquement. Si tu coupes drastiquement, c'est sûr que le lendemain, tu vas recommencer. C'est sûr que tu vas prendre du fort avec de la bière parce que quand tu prends du fort avec du tonic sans sucre à 0 calories, mais il n'y a pas de calories dans le. Ouais. C'est pas le meilleur, mais c'est ça. Choisir les aliments que tu manges. Après ça, tu décides que je vais aller jouer un 18 trous. Ben, je donne l'exemple du golf. Là. Ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose de faire dépenser de l'énergie. Prendre un bicycle puis rouler à 10 km/h pendant 1 heure. Ou une demi-heure le premier jour. Tu commences tranquillement de même. Une demi-heure par jour, 3 fois semaine. Puis après ça, tu fais une fois 1 heure, une fois une demi-heure, une fois 1 heure. Puis là, tu te montes de même progressivement. Tout le temps comme ça. Puis tu continues tout le temps à dépenser plus de calories que tu en consommes. En faisant qu'est-ce que toi tu as décidé que tu aimais
faire comme activité dans la vie. En faisant quelque chose que tu aimes, c'est la même affaire que le bon vieux proverbe dit. Ouais. Si tu fais ta passion ou qu'est-ce que tu aimes dans la vie, il n'y a pas une journée que tu vas aller travailler. Ouais. Ben, c'est la même affaire. Si tu fais une activité que tu adores faire, ben, tu n'iras pas t'entraîner. Tu vas aller t'amuser. Ce qui m'amène à ma dernière question. Ah, une troisième dans la question. Je t'entends parler avec passion depuis tantôt, Jean-Marc. Y a-tu des moments que t'as. Tu sais, on parle pas de dénoir et tout, mais juste tu sais, genre, de pas t'entraîner, de pas vouloir aller t'entraîner, de pas vouloir aller faire ce que tu es supposé faire cette journée-là ou quoi que ce soit. Mais moi, ce moment-là, j'étais en train de le vivre à cause du COVID. OK? Parce que, tu sais, le COVID, les gyms ont fermé, les affaires, là, j'avais pas. Tu sais, j'ai Toutes plus les plus ressources accès que au t'as. gym, plus accès aux affaires. Moi, je suis une personne qui s'entraîne. Sinon, mon sommeil en est affecté, ma vie en est affectée, mon humeur en est affectée. Et là, je me suis en revenant. Là-bas, je réussi à m'entraîner autant que je pouvais avec la job, j'étais ultra occupé. Après ça, en revenant ici, je me suis grillé dans un gym chez nous. Là, j'essaie d'en faire le plus que je peux. Là, tu sais, tomber malade, vu la job, les affaires. J'essaie de faire les choses le meilleur que je peux. Puis là, j'ai même pogné un bicycle, puis je vais prendre des objectifs. J'aimais ça faire du bicycle quand j'étais jeune. Je me suis Ok. pris un bicycle, puis je vais aller travailler en bicycle à la job. Je vais aller voir mon voisin en bicycle. Je vais aller à ma plage qui est à 800 mètres en bicycle. Ou en marchant. À la place de me prendre un carte de golf tout de suite, mettons. Tu sais, c'est des petits objectifs comme ça. Puis j'essaie de revenir dedans. C'est dur de revenir, puis qu'est-ce qui est le plus difficile là-dedans, c'est que j'ai performé vraiment beaucoup. Puis mon pic, moi, je l'ai pogné en revenant direct. Quand je revenais de là-bas, j'étais en shape. 262 livres, 12-13% de gras. Mon coach voulait me descendre à 6 pour faire du stage. Moi, je voulais être fort. Je veux pas aller faire des bobettes. Moi, je veux rentrer dans une salle. Si je veux de quoi à terre, je veux pas me poser de questions. Je veux qu'il Je lève. veux pas aller faire des bobettes. Mais tu sais, mes chiffres sont encore bons, mais ils sont pas qu'est-ce qu'ils étaient. OK. Tu sais, j'ai un deadlift qui est en haut de 500 livres encore. Mais mon deadlift était à 675, 750, dépendant d'où j'étais rendu. Monsieur, ça peut mon s'appeler affaire. monsieur, ça. Fait que tu sais, moi, qu'est-ce qui est difficile avec moi parce que je suis exigeant, je sais que je suis performant, puis là, de recommencer à un niveau qui est plus bas. C'est ça qui est le plus dur. OK. Mais là, je me botte le cul pour essayer de recommencer à le faire. Là, je veux perdre du poids, fait que je vais essayer de slacker un peu la force, aller plus sur du cardio du long terme. Mais dans le meilleur des mondes, je réussirais à descendre dans le coin de 250, 240, mais de garder une force qui est proche de ce que j'avais avant. Là, si j'essaie de retourner dans les compétitions, je vais torcher les culs. OK. Parce qu'avec les performances que j'avais, d'un gars que par choix, je montais à 300 livres, je montais à 300 livres flush ma compétition. Avec une blessure, j'ai fini 6e au Québec. Mais si tu me descends avec les performances que j'avais, blessé, je finissais premier dans la catégorie middleweight, à placer dans le heavyweight. Tu sais? Fait que ça, c'est une Tout est game une de question stratégie. tout est une question de perception et de. Ouais. Wow. Fait que, mesdames et messieurs, je pense que là, on va faire un vrai bye-bye. Mais, sérieusement. Hey, salut, salut Anna. Toujours un plaisir de te voir toi aussi. Tu dois te mettre dans l'action. La motivation va venir à mesure de tes réussites. Effectivement. Ça fait plusieurs fois, si tu lances l'invitation à Cassandra, il va falloir qu'elle vienne. Inquiète pas, elle reste loin, elle reste à Sherbrooke. De tabarouette. J'y ai même proposé, j'ai dit, hey Cassandra, j'irai chez vous pour la tournée. T'es assez calme. Mais- J'ai tout le setup, faut que tu enlèves ça. Le plus dur, ça va être d'amener le bord. Ouais. Alex qui est. Mylène, merci beaucoup de ton merci. Alex qui dit merci pour ton service. Alex, c'est le nouveau gérant au Glen. Oh, un gros merci. Fait On que, va sûrement se voir dans pas long, Alex. Ouais. Cassandra qui dit je t'attends. C'est moi la prochaine. Ah ouais? Sérieusement, Anna, ça te tente de passer? Je te contacte en privé, Anna. Inquiète-toi pas. C'est clair que tu vas passer ici. Puis, en tout cas, très bon show, les boys. Christian Lajoie. Tu connais Christian? Ben oui, je le connais. Non, Christian. mais Hey, Christian. le- Le gars qui est capable d'avancer en rugby, même si ses pieds touchent plus à terre. C'est le seul gars que j'ai vu se faire plaquer. Il n'y a plus un pied qui touche à terre, mais il continue à aller par en avant. J'ai jamais compris comment il a fait. J'ai de la misère à avancer avec mes 2 pieds à terre. Non, c'est ça. En tout cas, un gros merci à tout le monde d'avoir été là ce soir. Je vous remercie énormément. Jean-Marc, encore une fois, merci d'avoir fait Merci à toi. Merci à vous trajet. autres aussi d'avoir pris le temps de l'écouter. Toi aussi. le trajet Québec-Montréal. C'est vraiment super apprécié.
Puis, c'est ça. Moi, je vais aller peut-être prendre une petite frette tantôt au Glen. C'est ça. Ouais, il y a Rémi, je sais pas si t'es encore en ligne, là, il m'écœure depuis une semaine. Fait que, mon Rémi, c'est le temps de te manifester. Rémi, t'es-tu encore là? On le textera après, c'est pas On, grave. on le textera. Fait qu'on vous souhaite une bonne fin de soirée tout le monde. Nous autres, on va peut-être on va aller faire un petit tour au Glen vers 10h, 10h15. Fait que je vous remercie encore tout le monde. Bye bye. Puis pour répondre à ta question de tantôt, Paul, il a bu 3 bières en tout. Puis il est arrivé à 6h. Fait que, regarde, il est pas. C'est ça. Bye Tu bye. me connais. Hein, mon amour? Je conduis pas quand je bois. Ciao tout le monde.